La famille BMC, c'est la réunion de famille hebdomadaire. Écoutez, avec mes gars, aujourd'hui, chose promis, chose due. La semaine dernière, je vous ai promis que, tu vois, on allait parler du fait de la parentalité, de comment ça se passe. Pourquoi souvent on perd le contrôle sur son joueur, son frère, sur son enfant, ce que tu veux. C'est exactement de ça qu'on a parlé. Donc si tu veux savoir de quoi on a parlé, franchement, prends des notes, prends ton calepin, ton stylo, reste branché, on est ensemble. À tout de suite, clique et t'en vas pas. Ballon, main, corps, let's go. Pour ma part, j'ai fait 9 clubs, j'ai fait 7 pays différents. J'ai signé 2 contrats le 31 août. Je me rappelais mon premier banc contre le PSG avec Metz au parc. J'étais tellement content, tu vois, j'étais fou. Alors mon coach, avant l'échauffement, je dis coach, je suis grave pas bien. Il m'a dit, c'est pas grave, tu restes sur le terrain, tu parleras moins, c'est tout. Tu sors un super match. Ladies and gentlemen, bonjour à tous. Je m'appelle Sébastien Bassong, aka Baby Bass, et je vous souhaite la bienvenue dans Ballon, Main, Corps, l'émission de la génération 86, accompagné de mes frères depuis plus de 20 ans, de mes acolytes, de mes partenaires in crime, Ricardo Facci, aka Ricky Friandiz, et de Quentin Westberg, aka Q, l'américain. Ballon Main Corps, c'est une réunion de famille hebdomadaire. L'émission qui t'ouvre chaque semaine les portes des secrets liés à notre passion commune, notre vision du football, notre ADN, nos expériences sur et en dehors du rectangle vert. Alors, si t'es intéressé à découvrir comment l'homme derrière le footballeur vit sa vie, quand le rideau s'ouvre et surtout quand il se ferme, les challenges qu'il rencontre, la manière de gérer le quotidien, les moments clés, les erreurs à ne pas faire, crois-moi, tu es au bon endroit. On a plein de choses à te raconter. J'espère que tu vas passer un super moment en notre compagnie. De toute manière, c'est parti. Ballon, main, corps. Let's go. Le ballon, les mains, le corps. D'accord ? Ballon, main et corps. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon, main, corps. BMC, la réunion de famille hebdomadaire. Comme d'habitude, ça bouge pas. Et je veux le dire, j'ai une meilleure lumière. Je suis content. Je suis dans une cave, mais j'ai une meilleure lumière. Ricky Friandis, on dit quoi? Ça va les gars? Ça va tranquille, hein, vu qu'on cache rien à nos auditeurs, devant le match, devant un match de l'Euro, tranquillement. Donc on guette ça d'un œil, mais l'autre œil est rivé sur vous les gars. Donc content d'être avec vous comme d'hab pour délivrer la bonne parole. On est là, tranquille. Ça, c'est la seule actualité de Ricky Friandis. Ouais, vacances. Là, c'est juin, mon gars. Là, on ferme la boutique. Non, après, comme d'hab, je vais pas me répéter chaque semaine. Hein, Ouais, non, ouais. Ouais, on sait pas, t'as oublié aucun rendez-vous, c'est bon? Ah non, des rendez-vous, j'aurai tout le temps, tu connais ça. Les rendez-vous, les rendez-vous avec l'ophtalmo de la fille, rendez-vous. Pour te dire, j'ai même raté un rendez-vous RMC, frère. J'ai même raté un plateau un jour. Donc, non, c'est ça. Tu nous l'as raconté là, il y a 2 semaines. Mais là, c'est Ah bon. oui, voilà. Non, c'est bon, là, je pense C'est pour ça que je demande. Hein. J'ai raté aucun rendez-vous, ça va. Bah, normal, on est qu'au début de la semaine. aussi. Non, mais là, l'esprit est plus, on va dire, plus tranquille, là, en période de vacances. Ouais, période de vacances. Et ATL, ça dit quoi? ATL, ça dit week-end mouvementé. Hein. Toronto est venu in town. On a gagné 2-1 à la dernière minute avec un but qui a fait, franchement, le tour du monde. Hein. Un but à l'ancienne. En fait, c'est un truc, je réalise le choc des générations. Nous, on a trop l'habitude de les voir comme ça. Pour nos auditeurs qui l'ont sans doute vu, parce que voilà, on est tous connectés maintenant. Mais dernière minute du match, le gardien de Toronto pose le ballon sans avoir vu notre attaquant qui traînait derrière. Et il le prend. Et Jamal Thiaré, qui est français, tu vois, qui lui connaît. C'est comme si, et aux États-Unis, ils étaient tous choqués. Ils se sont dit, ils n'ont jamais vu ça. Et c'est là que je réalise qu'il y a toute une génération qui regardait pas le foot d'avant. Parce que nous, ces buts-là, on les a vus 150 fois sur le foot en folie, sur des trucs, même sur les terrains. Moi, je me rappelle l'avoir vécu un 3 Angers. J'étais sur le banc, mais Cyril Merville, à l'époque, ça lui était arrivé, Farid Ben Khalfala. La même chose. Et c'est un truc, pour moi, c'est la base. Tu regardes derrière toi, tu vois. Mais c'est là où je réalise que le temps qu'il s'en est passé du temps. Et qu'il y a la réaction globale d'énormément de personnes était « j'ai jamais vu ça de ma vie ». Et dans ma tête, je dis « mais vous êtes sérieux ou c'est moi qui vieillis ?» tu vois, et c'était... Même en NBA, ça arrive souvent ça, tu sais, Alvarado là. Je sais pas si tu connais le mec Alvarado, il fait pareil dès que les mecs ils prennent un panier, il en repart. NBA. Ouais. En NBA, il se met sur le coin du terrain comme ça, après il y va et il chipe le ballon par derrière pour aller marquer. Moi, je pense que ce soit un but original, il n'y a pas de problème. En plus, dramatique, tu vois, dernière seconde. Voilà, en plus, tu vois, le contexte faisant, tu vois,
Je savais pas où me foutre s'il fallait que je célèbre un truc de fou ou pas, parce que ancien club, mais surtout, le petit gardien de Toronto, c'était vraiment. Tu sais, on a joué un an ensemble. Enfin, il était avec la réserve, mais il avait fait beaucoup de préparation. Il s'entraînait beaucoup avec nous. Et encore maintenant, je lui donne énormément de conseils. Ouais, un jeune et hyper prometteur. C'est un gardien en qui je crois vraiment énormément. Je pense que c'est un garçon qui a potentiellement une belle carrière devant lui. Et même quand on joue plus ensemble, on reste bien en contact, tu vois, on échange beaucoup. Et de l'autre, c'est Jamal Thiaré qui est vraiment mon gars dans le vestiaire, quelqu'un que j'aide énormément, qui est arrivé aux États-Unis sans parler un mot d'anglais, tu vois. Et c'est un truc où les Américains, un peu comme les Français, tu vois, ils ont tiré pas mal de conclusions sur le personnage un peu hâtif, alors que c'est un top mec. Et là, tu vois, ils se font vraiment très bien dans le groupe depuis 6 mois. Et ça se passe super bien, je l'aide énormément. Et donc, du coup, il y a d'un côté mon gars qui marque un but qui est délivrance et qui est crucial pour nous. Et de l'autre, mon autre gars qui est en plein apprentissage, qui fait un super match et qui va fatalement, dans le monde dans lequel on vit, faire le tour des réseaux sociaux pour avoir pris un but comme ça. Et c'est là que tu te dis, waouh, il y a eu un condensé du monde du football en une soirée. Donc, ouais, voilà les news du côté d'Atlanta. Demain, on repart pour un autre road trip. Et là, on va à New England, donc c'est la région de Boston, Providence, donc la région natale de mon père, mais qui est en soi un déplacement super moyen, qui est très peu attractif. Et dans la foulée, on va à Salt Lake City, qui est un autre déplacement très peu attractif aussi. Donc voilà, on est sur la route, mais pas dans les. Tu vois, c'est l'Amérique dure. Ouais, là c'était, tu sais, il y a des déplacements qui sont vraiment sympas en MLS, et il y en a quelques-uns qui le sont moins. Ils sont sur le podium des moins attractifs, et on y va pour 5 jours. Donc ça va encore New England. Franchement, New England, tu sais quoi, l'hôtel, il est à Foxborough, c'est-à-dire qu'il est sur le parking du stade. Tu sais, comme ils ont fait une énorme zone commerciale, tu sais, pour rendre attractif. Mais Foxborough, New England, en fait, ça englobe Boston, Providence. Donc, c'est un bassin de population, mais c'est pas vrai. C'est censé être le club de Boston, mais c'est pas du tout à Boston. Tu vois, c'est à 1 heure de Boston. Donc, c'est vraiment entre Boston et Providence pour ratisser au plus large possible, même le Connecticut et tout. Mais du coup, c'est dans une zone en fait où tu as des restaurants, mais qui sont morts quand il n'y a pas de match. Et c'est un stade qui est principalement bâti pour les New England Patriots. Donc en fait, le foot, ça prend. Mais même quand tu mets 20-25 000 spectateurs dans un stade de 80 000, ça sonne creux. Et c'est un peu la vibe à New England, quoi. Ah ouais. Tu vas dans le campanile du coin, en fait, là. Ouais, bon, après, c'est un hôtel Renaissance. Tu te rappelles quand on allait en CFA, on allait à l'hôtel Campanile et tout, quand on allait à l'hôtel. Mais mon gars, attends. Les Campaniles, il y a beaucoup de clubs de Ligue 2. Il y a beaucoup de clubs de Ligue 2 qui sont encore dans des Campaniles, Ibis et tout. Hein. C'est vraiment, non, c'est un truc. Attends, Ibis, ça va. Ibis, ça va. On allait, franchement. C'est toujours le même menu à l'Ibis. La même salade. Toutes les salades, que tu manges du maïs, des brocolis ou des concombres, ça a le même goût. Frère, fade à mort. Mais Campanile, je sais pas si on est déjà resté dans un Formule 1. Non. Je sais pas si on a fait en Formule 1. Non, en Formule 1, non, mais Campanile. Non, on n'a jamais fait. Campanile, je crois que c'était même un sponsor, je sais pas moi. Mais frère, c'était grave. Campanile chaque fois on sait pas. Ça manque pas. Tu sais, Campanile, ils ont upgrade du drap et la couverture à la couette, c'est blanche et tout. Il y a eu un upgrade. Ah frère, c'est tombé en tout cas. Et toi, du côté de la caravane de l'Euro, ça se passe comment? Exactement. C'est là. Où là, ma domiciliation. Là, je suis à Paris. Je suis arrivé à Paris ce matin. Je revenais de Dortmund, Gelsenkirchen, Düsseldorf. Et je suis arrivé ce matin. Là, j'ai fini en plateau, là, il y a 1 heure. J'ai pas fait le dernier match. J'ai quitté en cours de plateau. Parce que comme je suis arrivé ce matin et que demain, je dois faire aussi toute la journée, tu vois, ils m'ont gracié un petit peu, tu vois ce que je veux dire. Mais, donc, ouais, la caravane, comment ça se passe? J'ai des cernes, on monte, c'était caché, tu vois, mais on monte, on descend, ça va. Là, les 8e, elles ont commencé, donc les matchs à élimination directe, c'est différent, t'as vu, mais c'est bien. Ouais, c'est mieux. Tu vois, c'est mieux, c'est plus excitant, tu vois, il y a moins, là, ça passe ou ça casse. Après, je suis un peu habitué maintenant.
Et je pense que si on me demande de faire autant d'allers-retours et tout, parce que je pourrais rester un peu plus longtemps en Allemagne, mais non, je reviens, je travaille direct, je me dis que c'est bon signe. Donc autant, comme tu dis, autant être busy, tu vois, autant être occupé, autant faire des Ah trucs. oui. Si on est occupé, c'est que c'est bon. Mais c'est quoi la vibe? C'est aussi cool qu'on veut bien le croire, les grands stades allemands et tout, parce que tu vois, de l'extérieur, a priori, il y a une certaine vibe, mais les terrains sont un peu moyens. Enfin, t'as pas l'impression que Non! ce soit state of the art, tu vois. T'as pas l'impression que ce soit avant-gardiste comme ça a pu l'être un petit peu la Coupe du Monde 2006. On se disait, l'Allemagne, terreau fertile, c'est incroyable, tu passes dans un autre level. Là, Eh, c'est pas. je te dis la vérité, je parlais de ça hier quand j'allais au stade. Je sais pas, j'ai eu un truc où je me suis dit, putain, je m'attendais je sais pas, à un autre niveau, même au niveau de la rigueur et du truc. En fait, t'as cette pensée que quand tu vas en Allemagne, tout va être parfait. T'as ce truc, tu te dis, je sais pas, les Allemands, ils ont cette réputation que tout est carré, tout est parfait, alors que au final, on devrait même pas l'avoir parce que c'est à tort de penser ça. Mais les terrains, ça dépend. Il y a un terrain qui apparemment est un peu chelou, mais les stades, l'ambiance, elle est bien dans le stade. Et quand l'Allemagne joue, l'Angleterre, ouais, il y a une certaine ambiance. Mais le reste, je trouve pas que Ah, les c'est Turcs pas. aussi, hein, j'ai Les l'impression. Turcs, ouais, non, 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 les Turcs, ils jouent à domicile, frère. Ouais, c'est en domicile. Ouais. Ils sont à domicile. Donc, mais non, ils mettent de l'ambiance, les Turcs, mais c'est pas transcendant. En fait, et je disais ça dans une interview, au final, quand tu as fait la CAN, par exemple, et la Coupe du Monde, c'est vraiment des ambiances totalement différentes. La dernière Coupe du Monde, elle était au Qatar. Donc, au final, tu peux pas comparer parce que c'était spécial. La CAN, Ouais, c'est la CAN, tu vois. c'est Le spécial. Qatar, c'est spécial. Et la CAN, c'est la CAN avec son folklore, positivement parlant, cette culture. Donc là, tu viens à l'Euro. Le niveau de jeu, il est ce qu'il est. Les stades, ils sont, comme tu dis, des grands stades à l'allemande. Certains, à la Gelsenkirchen, ça se ferme, tu vois, Schalke 04 et tout. Mais c'est chelou, tu vois. C'est pas. Ça fait recycler. En vrai, ça fait recycler. Autant en 2006, tu avais l'impression qu'ils avaient tu sais, dopé plein de stades, que plein de stades avaient été rénovés et tout pour être à la hauteur de l'événement. Là, tu as l'impression que c'est un truc où, Tu ouais, voilà, réchauffes. on a les installations, mais ouais, c'est recyclé. Vraiment. Ça, j'aurais préféré qu'on la fasse en Turquie, cette compétition. La. Franchement, En après, avec. balotage entre la Turquie et l'Allemagne. À la fin, ils ont Ouais, choisi l'Allemagne. ils ont choisi l'Allemagne. Après, les Allemands, tu sais, il y a quand même. On dit, c'est pas carré. Là, c'est pas. Enfin, c'est carré. Mais moi, je m'attendais à un truc limite militaire où c'est, tu vois, le nec plus ultra, comme on dit. Alors qu'au final, ils sont Mm. juste normaux, ils sont humains. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont humains et voilà. Après, je Mais pense qu'il faut enlever faut enlever cette idée de côté militaire chez les Allemands. Je pense qu'ils sont non, quand je dis militaire, pour moi, c'est changés. discipline, même La pas, c'est même discipline, pas ouais. discipliné, genre rigoureux. Le terme vraiment, c'est pas militaire, c'est rigoureux. Ah ouais. C'est très rigoureux. Et je pense qu'on leur colle une étiquette qui n'est pas forcément la leur. Je vais te raconter, franchement, à un moment donné, j'étais au stade, j'étais avec ma béquille. Et je te dis, et je vais pour m'acheter un truc. Moi, je mange pas la nourriture des stades et tout, parce qu'il faut voir déjà avec du porc. Déjà, avec Ah du ouais. porc là-bas. Après, Les saucisses là, ça eh, t'es- envoie là. les wursts là, tout ça, faut voir. Ah Petit, ouais. il y a que du halouf, mais que des grosses saucisses, franchement dégueulasse. Et je descends Ah non, chercher un c'est café. dégueulasse. Non, dégueulasse. Mais non, mais Je même mange pas, c'est au-delà. tout, mais c'est Non, non, non. dégueulasse. Au-delà du fait que je mange pas de porc, c'est pas ça le truc. Je dis dégueulasse parce que la nourriture des stades, dégueulasse, c'est pas de la bonne Ouais, nourriture. Donc, tu vois, c'est ça ouais. que je dis dégueulasse. Mais et je cherchais un café parce que je vais pas te mentir, j'avais marché, je voulais un café. Et moi, dans ma tête, je descends avec mon oseille, je descends avec 20 euros, tu vois. J'avais pas mon téléphone, rien, j'avais laissé en postcom. Je descends avec 20 euros et il y avait que quoi? Il y avait même pas de café, il y avait un stand de bonbons. J'ai pensé à toi de ouf. Et Hmm. j'avais besoin d'un peu de sucre, tu vois. Donc je prends, allez, vas-y, deux, trois enfin, quelques petits bonbons, tu vois. Mais la meuf, elle me dit, elle prend que la carte. Et là, je vois une dame, il prenait que la carte, que la carte. J'avais pas de téléphone, rien. Et j'allais pas remonter, repartir, tu vois. Je lui montre que j'ai que 20 euros. Et elle me dit, ah, dommage et tout. Et là, je vais pas te mentir, il y a une daronne avec sa fille.
elle m'a dit un truc en allemand, frère. Tout ce que j'ai compris, elle m'a dit, oh, genre, c'est mignon, du bisous. Elle m'a dit un truc comme ça, là. Elle a payé. J'ai dit, oh, tu veux me payer des bonbons? J'ai dit, Ok. franchement, elle a payé mes bonbons. Pas beaucoup, hein, ça faisait quoi? Peut-être un truc de 3 balles, tu vois, 3 4 euros. Mais elle a payé le geste. Franchement, ça m'a fait plaisir. Ça faisait longtemps un étranger ne m'avait pas payé un truc. Tu vois, je me suis retrouvé dans la situation où, comme avant, il y avait tout gratuit. Tu vois, c'était cool. Mais il y a encore des bonbons à 3 euros dans des stades. Non, 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 Oh, non, non. yes. Des bonbons, Non, c'était, il y a ouais. pas de paquet par contre. Hein? Non, tu sais quoi? Ah, euros, genre c'est pas cher, Q. Le coup, Genre, non, c'est c'est pas pas cher. cher. Non, non, c'est. Attends. Ça fait 6 ans que je suis en Amérique du Nord, mon gars, mais c'est un truc de fou. Dans un stade, et encore, Atlanta est connu parce que le propriétaire veut vraiment rendre ça accessible, donc c'est moins cher. Mais à Toronto, c'était 7-8 dollars la boisson, Ah ouais, 12 ouais. dollars les foot. Tu parles de quoi? Aux États-Unis, c'est comme ça. Avec les petits paquets Dans les individuels. concessions. Ils sont en train. À l'euro, pour le coup, tu me parles de l'Allemagne. Ils sont en train d'allumer sur les prix. Tu flippes, frère. Quand je Mais dis. attends d'arriver aux États-Unis. Là, il y a eu Argentine-Canada à Atlanta. Donc un stade de 72 000 spectateurs, guichet fermé, le billet le moins cher était à 200 dollars. Il te faut des jumelles, littéralement, Théo. Il y a un premier anneau, deuxième anneau, c'est le troisième anneau à 200 dollars. Mais non, mais dans tous les produits, tu parles d'une bouteille d'eau, 7 8 euros. Je te parle même pas dans le stade, hein. Pas Voilà. que dans le stade, hein. C'est ce que je te dis. Je suis parti la dernière fois, je suis parti à la station essence parce que je prends grave des taxis d'un stade à l'autre. J'ai pris une bouteille de gazeuse. Ouais, je voyais 5,50 €. Je l'ai reposé direct, cousin. J'étais fou, quoi. Par principe, je l'ai reposé. Le mec, il m'a dit, ah ouais, laisse tomber. Mais bon. Enfin, bref. Comme chose promise, chose due. Parce que je suis pas un menteur. Je suis pas un menteur, quand même. Et c'est bien. La semaine dernière, on a parlé de quoi? On a parlé de l'auto-évaluation. Comment on s'auto-évalue. Et ça a débordé sur plein de choses. Sur les émotions, voilà, l'introspection, l'auto-évaluation, cette habilité ou cette inhabilité de pouvoir s'auto-évaluer pour pouvoir arriver dans le succès. Et après, on est parti sur le fait que, comme il a dit, le fait de s'auto-évaluer bien ou mal, bah, on amène avec nous une famille et tout un entourage. Tout un entourage, et comme Ricky, j'ai réécouté l'épisode, tu disais, ah ouais, laisse tomber. Si c'est déjà pour nous tout seuls, c'est dur de s'auto-évaluer, combien de fois, tu vois, quand on a, vas-y, je sais pas, femme, enfant, parce que demain, tes enfants, bon, ils vont te voir comme un super-héros, jusqu'à un certain âge, et après, ils vont dire que t'es nul parce que tu peux plus courir. Mais, et c'était ça, on avait statué que cette semaine, on allait parler du rôle des parents. Du rôle des parents dans le sens où, pas forcément le fait, est-ce que c'est quoi un bon parent ou pas, mais c'était vraiment plus axé sur le fait que, à quel moment on rentre dans on va dire, le contexte où le parent ou l'adulte ou la personne qui est autour de toi, elle a peur de te perdre, quel comportement cette personne elle prend. Pourquoi ça arrive comme ça? Est-ce que on a déjà vécu ça? Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Parce que c'est une situation, on arrive à cette conclusion qui est de plus en plus présente. On a parlé des agents, à un moment donné, on parle souvent, oui, il a peur de le perdre, donc t'as vu, il va se coucher comme Miley, tu vois, entre guillemets, il est là, il dit pas non, et fin des fins, nos premiers référents, quoi qu'on dise qu'ils soient bons dans le foot, dans la critique, dans le feedback, c'est nos parents. Donc, aujourd'hui, comment vous voyez, ou comment on peut faire même un parallèle et un comparatif par rapport à toi? On va pas faire encore une fois les vieux cons, c'est deux époques différentes, même si ça l'est, mais trouver plus un pont, tu vois, quelque chose qui connecte, plus que quelque chose qui nous sépare. Parce que je pense dans la discussion, on va quand même trouver un certain nombre de similitudes, surtout que nous, on a commencé Clairefontaine à l'âge de 13 ans. La parole est à vous. Ricky, t'as pris ton micro. Comme ça, en ce moment, c'est devenu une habitude. Quand tu le prends en main, j'aime beaucoup. T'es prêt. En plus, franchement, t'as une belle bibliothèque derrière toi. Ça veut dire que t'es d'humeur très intellectuelle. Ah, j'ai une bibliothèque sectaire, mon gars. Bibliothèque, non, mais je sais. Non, mais t'inquiète pas, c'est pour ça que je te dis ça.
là, t'es dans un esprit, la spiritualité te parle, ça te prend là, c'est parti. Sombre. Mais qui va apporter de la Non, lumière. Apporte-nous de la lumière, Ricardo Frati. non, les parents, après, bah, en fait, c'est bien d'en discuter, mais c'est aussi à double tranchant parce que forcément, on sera dans le comparatif. Et qui dit comparaison, forcément, on va parler des époques, on va parler de nos parents, des parents des autres. Il y aura peut-être un peu de jugement. Et je sais pas si vraiment ça peut être vraiment, pas bénéfique, mais si ça peut vraiment apporter des choses, tu vois, concrètes. Après, bon, c'est toujours bien d'avoir le vécu de chacun. Moi, je peux en parler sans problème, hein, au contraire. En plus, c'est marrant parce que la semaine dernière, j'ai fait une émission avec mon frère, une radio locale sur Paris. Et justement, on parlait des rôles des parents. On parlait justement ce qu'a apporté mes parents à mon frère et moi. Et ce qu'ont apporté les parents, pardon, mon frère et moi. Et c'est vachement intéressant parce que même nous, quand on revient en arrière sur ce qu'ils ont fait, mais nous-mêmes, nous, en tant que parents, on se rend compte que c'est vraiment un truc de fou, en fait. Et c'est vraiment ça, en fait. Le sacrifice des parents, en tout cas de mes parents, il a été incroyable. Après, encore une fois, je vais pas rentrer dans les détails maintenant. Je vais laisser Q enchaîner parce que là, ça commence à monter tranquillement. Mais c'est dur. C'est dur d'en parler parce que forcément, et on va rentrer dans des jugements de valeur. De toute façon, c'est aussi le but, hein, de faire l'état des lieux de ce qui se passe aujourd'hui et ce qui se passait aussi avant. Comme tu l'as dit, ça va faire un peu vieux con, tout ça, mais c'est réel. Mais moi, pour moi, voilà, pour avancer un tout petit peu, c'est que les parents, bon, c'est facile à dire, hein, mais les parents devraient vraiment exercer leur rôle, quel que soit le statut, entre guillemets, du petit, ou de l'espérance que tu veux de ton petit, dans le football, je parle. Donc, on va développer ça. J'ai pas beaucoup avancé, hein, là, je sais, hein, là, j'ai pris le ballon, je suis resté bloqué, là, tu vois, je suis T'as là, t'as- t'as fait des j'observe. appuis, t'as fait des appuis sur place, t'as fait des montées de genoux sur place, tu t'es, Ah ouais, tu non, vois, c'est là, j'ai pris le mais ballon, je regarde autour de moi, j'ai aucune solution. Là, j'ai Là, limite pas les marché avec 24 le ballon, secondes. j'ai pas marché là, à la Westbrook. Mais non, on va monter progressivement en température avec Q. Je pense qu'on fera des tu comparaisons. remontes le ballon. Tu Mais les remontes le parents ballon, doivent vas-y. être maintenant, Il c'est y a, il surtout y ça. a- il y a- il y a plusieurs angles. Il y a l'angle de, tu sais, le parent qui mène et qui a son rôle d'un enfant un petit peu plus jeune et de, voilà, comment tu te positionnes. Est-ce que tu vis au travers des qualités de ton fils? C'est-à-dire, parce que peu importe le niveau, qu'on se le dise, moi étant papa maintenant et ayant deux garçons qui jouent au foot, tu vois des parents qui connaissent rien au ballon et qui sont en admiration totale pour leur enfant. Donc en fait, tu te dis, leur enfant, il est même pas bon, donc il pourra pas nécessairement le polluer parce que son enfant, il va pas passer les caps, tu vois. Et quand je dis son enfant, c'est les Merci Q adolescents. de prendre les patins là. Là, t'es en plein dans le jugement là. Non, mais parce que je suis Je sais dans un ce que je veux jugement, parce que comment dire, la, tu vois, mais on la y arrive. vérité, tu le vois. Mais après, Ouais, c'est un fait, c'est c'est le un fait, hein. rôle. Non, mais c'est un fait. C'est-à-dire que moi, c'est un domaine qui m'intéresse énormément parce que moi-même, en tant que parent et en tant que footballeur professionnel encore en activité, je sais que je suis épié sur les bords des terrains. Mais que ce soit avec mes garçons ou même avec mes filles dans un autre sport, que ce soit dans le foot ou dans un autre sport, ton comportement d'athlète de haut niveau, il a forcément un impact et une caisse de résonance beaucoup plus important qu'un un parent lambda, entre guillemets, quand il s'agit du sport. Et c'est un truc où tu es forcément épié parce qu'on se dit, toi, tu as déjà vécu ce que les enfants sont en train de vivre ou pas. À la base, le sport, c'est un loisir. Et la première chose que je m'attache à faire, c'est de ne pas être la raison pour laquelle un de mes enfants n'aime pas le sport. Tu vois, il y a des valeurs à véhiculer. Moi, je sais que par exemple, ce qui m'a toujours servi dans l'environnement dans lequel j'ai grandi, c'est, on en a parlé la semaine dernière, la connaissance très moyenne du football qu'avait mon père. C'est-à-dire que ces débriefs, je ne les valorisais pas du tout. Par contre, il y avait un côté comportemental et un côté tu dégages quelque chose où son retour m'était très important. Il disait aujourd'hui, tu as été super négatif ou aujourd'hui, tu as rayonné. Ça, c'était quelque chose que j'étais prêt à entendre, tu vois. Et ça m'amenait sur un autre sujet de quelle énergie tu dégages. Et ça, j'ai trouvé super important. Ma mère, elle s'est toujours détachée. Elle a dit, tu joues à un poste qui me fout trop la pression. J'y vais même pas. J'y vais même pas. Donc, c'était un truc où Ouais. j'avais un certain détachement
par rapport au jugement de mes parents. Mes parents, ils étaient dans l'accompagnement total. Tu vois, ils voulaient juste mon bien-être et mon éducation. Ils étaient à cheval énormément sur l'éducation, mais après, sur la performance, ils n'y étaient pas. Maintenant, tu as le droit en tant que parent de te positionner dans la performance. Mais c'est quoi, pour moi, la chose première? C'est d'une part, t'oublies pas ton rôle. C'est-à-dire que ton rôle, c'est d'accompagner ton enfant, lui créer un environnement éducatif, émotionnel, sensoriel, où en fait, il se développe pour devenir une bonne personne. Mais de deux, après, tu peux entrer dans le truc un petit peu plus spécifique, tu vois. Moi, je me régale à parler foot avec mes enfants. Mais il y a un côté où il faut pas freiner son développement et surtout, pour lancer le truc, ne pas être la raison pour laquelle il aime plus le sport. Ne pas être la raison pour laquelle il a peur de rentrer dans la voiture avec toi en se disant qu'est-ce qui va m'arriver. Je pense qu'il y a tu vois, le projet Mbappé. Et il y a un super documentaire dont on a un petit peu parlé, tout 450 grammes de Farid Bouadla. Franchement, c'est super intéressant pour voir les proportions que ça prend en France, en région parisienne spécifiquement, où tu as des papas dans le documentaire en question, tu as un papa qui force son fils de 5 ans à aller s'entraîner un dimanche matin et bosser sa technique, bosser peu importe, en se disant ça va être, euh, ça va être mon assurance vie. Je crois qu'il emploie un terme comme ça. C'est un truc où là tu pousses à un degré qui est inconcevable, mais c'est une réalité maintenant. C'est une réalité maintenant et c'est un truc où il faut savoir qu'on est dans cet environnement-là aussi. Mais alors, là, et Ricky, c'est pour te sauver un peu de ce que tu ne voulais pas faire. Pour moi, j'ai pas foncièrement envie qu'on discute du fait qu'est-ce qu'un tu vois, qu'est-ce qu'un parent doit faire, dans le sens où on en parle beaucoup. Les gens, tu vois, partout, dans tous les lives que tu vas écouter sur le foot, le rôle des parents, et ceci. En fait, il n'y a rien de novateur dans tout ça. Par contre, il y a la spécificité de ma question et de mon sujet, peut-être que je n'étais pas bien amené comme ça, et il fallait que je vous rafraîchisse la mémoire, c'est quand tu as un enfant qui est déjà à un certain niveau, comme nous quand on est rentré à Clairefontaine, c'est à quel moment le parent, et tu vois, il est dans cette difficulté de se dire, putain, mon fils, je le vois pas. À quel moment c'est pas qu'il lâche, mais à quel moment, tu vois, son rôle, il commence à changer, il s'adapte. Et cette adaptation, pardon, est-ce qu'elle est bonne, elle est mauvaise? Là, on va parler de nous. Quand on est rentré à Clairefontaine, voilà, les 2 premières années, on rentrait le week-end. Mais on est passé, et pour ma part, de Seb, je veux pas que tu traînes dans la cité, du tout. Tu vas à l'école, tu rentres, et je me cachais pour sortir avec mes potes et jouer un peu, etc. Ah, tu rentres de Clairefontaine. Ah, là, le daron, il était. Hein? Fais ce que C'est tu pas veux. Non, tu fais pas ce que tu veux, mais tu vois, bah ça avait changé. Mais j'avais que 13, 14 ans. Ça avait changé. Et je vais pas te mentir, je me suis retrouvé dans des situations où je me suis dit, putain, c'est grave bien que je sois à Clerf, pas seulement pour le foot, mais parce que, genre, mes parents, ils ont là, et surtout mon daron, tu vois, il a relâché un peu. Il a relâché parce que je pouvais sortir un peu plus le week-end. Après le match, ou même des fois le vendredi soir, je pouvais rentrer. Il faisait nuit déjà. Mais Mm. je pouvais sortir dans ma cité la nuit. Mais pas rentrer non plus tard. Tu vois, en fait, je pouvais m'en sortir. Ouais, Est-ce que c'est ouais. bien? Tu vois ce que je veux dire? À un moment C'est ton donné, positionnement dans la famille, il change dans le sens où j'en avais parlé un peu la semaine dernière. Très rapidement, tu passes de l'enfant à, tu te positionnes un petit peu comme tout tranquillement le chef de famille. Pas nécessairement par les décisions que tu prends, mais vu que tu es moins présent, quand tu es là, on a envie de te ah, satisfaire, on on a sait, envie de te voir, on sait que t'es on a là. envie, on a envie d'être du bon côté de ta personne parce que justement, en fait, quelqu'un qui est moins là, tu n'as pas envie de t'embrouiller avec lui, encore plus ton enfant. Bah, on sait que t'es là. Et c'est ça le truc, c'est que moi, je rentrais le week-end. Et c'est après que j'ai vu, tu vois, je sentais. Bah, j'étais là. En fait, pour moi, en tant qu'enfant, bah là, ça m'a donné une possibilité d'exister encore plus par rapport à mes frères. J'ai des grands frères et tout. Et même dans la cité, t'existes encore plus. Tu rentres, t'es là. Et est-ce que vraiment, peu importe nos parents, comment ils ont été au niveau de l'éducation et tout, est-ce que vous pensez pas que même eux, qui sont, on connaît tous nos parents là, ils étaient à fond sur l'éducation, l'école et tout, mais même eux, à un moment donné,
même s'il voulait pas le montrer, c'est côté un peu fierté, tu vois. Il lâche, parce que tu vois, il y a ce truc quand même. Mon fils, quand même, là, il est un peu différent. Alors, non, voilà, bah voilà, c'est là que je voulais en venir. Il est différent dans le sens où il gagne en maturité. Moi, je pense qu'à partir du moment où tu commences à aller en centre ou même en préfaux, surtout nous à Clairefontaine, je pense que nos parents, ils ont aussi compris qu'on commençait à devenir autonome. Et donc, le fait de te revoir, ils te traitent pas de la même manière parce que, voilà, et en plus, on rentre dans l'adolescence, donc forcément, il y a aussi une approche qui est différente des parents. Après, quand tu parles de changement de statut, je pense que ça vient plus tard, quand on commence à avoir les premiers salaires, quand on commence à être en centre, surtout quand on commence à devenir des jeunes adultes. Là, il peut y avoir un changement de statut qui s'opère. Mais avant, déjà, ça ne devrait pas. Ça ne devrait pas être le cas. Même si malheureusement, aujourd'hui, on le voit de plus en plus. Même je vois des fois à 8 ans, on voit justement les parents faire ah, mon fils, qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Alors, on fait quoi à manger? Est-ce que tu veux faire ça ou ça? La voiture, qui t'emmène demain à l'école, qui t'amène à l'entraînement? Tu vois ce que je veux dire? Là, par contre, non. Là, c'est un changement de statut qui est précoce et qui est vraiment néfaste même pour l'enfant. Mais en ce qui nous concernait, moi, je pense qu'il y avait un changement de rapport parce que nous aussi, on grandissait. Et je pense que c'était surtout de la maturité qui se dégageait en nous. Donc forcément, nos parents savaient que, en tout cas, moi, je parle en tout cas pour ma mère, en tout cas, savaient comment se positionner envers moi et même envers mon frère. En plus, nous, on était les deux, donc c'était encore différent, tu vois. Mais est-ce que, par exemple, Tata, elle a fait ça avec toi parce qu'elle avait déjà eu l'exemple de Jacques? Est-ce que, en fait, le truc avec toi, c'est se dire, toi, t'es le second. Toi, t'es pas le premier coup d'essai. Nous, on est les premiers. On avait pas, moi, j'ai pas mon grand frère qui est parti en centre de, tu vois, qui est au centre de Oui, mais préfaux. c'est pareil. Donc, Moi, je pense pas que ça aurait changé. Même si mon frère n'était pas là, je pense pas que ça aurait changé. Elle m'a traité de manière un peu plus normale, hein, ma mère. Franchement, elle m'a pas considéré comme le futur joyau, tu vois ce que je veux dire? Ou elle m'a pas considéré comme un jeune adulte. Tu sais, elle m'a traité de manière. Franchement, hein, la vérité, hein, c'est facile à dire maintenant, après 20 ans ou comme ça, ou même devant la caméra, mais vraiment de manière normale. Elle a fait en sorte que j'ai une adolescence normale. Elle m'a traité de manière normale. Sauf la seule différence, comme je te disais, c'est que comme elle savait qu'on ne se voyait pas souvent, et comme elle savait qu'on était du coup autonome, oui, voilà, on était plus dans la conversation, plus dans la compréhension. Quand il se passait un souci, je sais pas, un petit problème où elle voulait savoir pourquoi, tu sais, au lieu de me prendre, tu vois, tu vois, à coup de revers, tout ça, à chercher à savoir pourquoi. Donc, on était plus dans la conversation, tu vois ce que je veux dire. Mais elle n'était pas non plus, à contrario, tu vois, dans la surprotection ou limite dans le rabaissement. Tu vois ce que je veux dire? Donc, non, non, c'était vraiment. C'est une des chances qu'on a eu du coup avec mon frère. Je pense que c'est le cas pour vous, c'est que voilà, on a eu des parents très supportifs. Mm. Très, comment on dit en français, pour le coup. c'est toi, Très, c'est toi qui parles ouais. français tous les jours, Oui, dis-nous. le terme c'est en anglais, mais je ne l'ai pas en français. Tu vois, très accompagnant, tu vois, qui nous accompagnait, qui était là pour nous soutenir, mais pas non plus en mode groupie, comme c'est le cas malheureusement de nos jours et aussi de plus en plus tôt. Ma mère a été groupie. Je me rappelle, moi, quand j'ai commencé en pro, surtout mon grand frère, surtout Doudou, quand on a commencé en pro, ma mère, elle était dans les tribunes, elle était là, elle sautait, ouais, c'est mon fils, nanana. Mais il n'y avait pas de côté malsain, de côté, on va dire, financier, tu vois, un truc comme ça. C'était vraiment la fierté, tu vois, de voir son fils réussir. C'est mon fils, nanana. Après, avec le temps, ça s'est calmé. Mais sinon, c'est pas arrivé avant qu'on commence en pro, en fait. Mais ça, par exemple, ça arrive de plus en plus jeune, mais pas avec les mêmes intentions. C'est pas c'est mon fils, je suis fier de lui, il s'accomplit en tant qu'enfant ou en tant que. Non, non, c'est mon fils, bientôt vous allez le voir à la télé, bientôt vous allez me voir rouler en SUV, tu vois ce que je veux dire? Il est là le côté malsain, en fait. Et le professeur? Ouais, il y a l'histoire perso, mais je sais pas si on est vraiment là pour ça. Moi, je sais que j'ai eu des parents qui m'ont accompagné, qui ont été fantastiques vis-à-vis de ça, mais avec énormément de pudeur, moi. Tu vois, moi, c'était vraiment très, très pudique. Tu vois, tu sentais tout tranquillement que, voilà, tu t'élevais
franchement, on a sauté notre adolescence, tu vois, on a tout de suite eu, tout d'un coup, un espèce de... Moi, j'ai senti que vu que je rentrais le week-end, mes parents n'avaient plus de vie sociale. Et avec le temps, j'ai réalisé que ça a créé un problème qui a, franchement, en toute transparence, 10 ans après mon entrée à Clairefontaine, ils ont divorcé. Et je pense que c'est le fait d'avoir été absent tous les week-ends, qu'il y en avait peut-être un des deux qui avait envie quand même de garder une vie sociale le week-end, quand bien même je revenais, et l'autre qui se disait non, mon enfant revient, et donc en fait, je dois passer énormément de mon temps avec mon enfant. Et moi, je passais énormément de mon temps avec mes parents, même jusqu'à 21-22 ans. Toutes mes vacances, je revenais à Paris, je partais pas. Tu vois, je partais peut-être une semaine, grand maximum, mais sinon, je passais tout mon temps à Paris. J'étais pour un petit peu rattraper le temps perdu, parce qu'il y avait ce côté, et avec mon frère, avec mes parents, où on était très famille. Tu vois, mais je vois qu'avec le temps, en fait, quand je revenais, leur monde s'arrêtait. Et que peut-être à des degrés différents, il y en a qui étaient très confortables avec ce côté-là. Et peut-être un des autres dans le couple qui était non, mais notre vie ne doit pas s'arrêter pour autant. Et c'est là où c'est pas que tu as une certaine pression, mais avec le recul et quand tu read the room ou quand tu essaies d'analyser la situation, tu te dis, je pense que mon départ très rapidement a eu un impact sur la vie de famille, sur la vie de ma famille, quand bien même j'étais absent, tu vois. Et c'est un truc où il y a une part de côté guilty, tu vois, de côté de prise de responsabilité. Mais d'un autre, je me dis qu'on a grandi à une époque où notre éclosion dans le football est beaucoup plus facile que maintenant. Parce que tu vois, j'avais une conversation avec un très bon ami qui était au centre avec toi et qui était lui en préfo, que vous connaissez tous les deux, qui était lui en préfo à Paris. Et là, il s'avère que son neveu de 14 ans, 15 ans, est en préformation à son tour à Paris. Et il disait, avec 20 ans d'écart, là, il n'y a même pas comparaison. C'est-à-dire que les enfants sont bloqués par les clubs et on donne des sommes d'argent bloquées pour les parents, pour les enfants, qui sont beaucoup plus importantes pour que l'enfant rejoigne le club. Ils sont payés de manière plus importante aussi et il me disait ouais tonton viens on va chez Adidas, je te régale machin à 14-15 ans. C'est les choses qu'on a fait nous un peu plus tard, qu'on a fait aussi. Mais vous imaginez le positionnement maintenant du gamin de 14-15 ans qui gagne un SMIC en centre de préfo ou début de centre de formation, qui a déjà presque entre 50 et 100 000 euros en banque. Et c'est des exemples différents. J'ai eu d'autres potes qui ont des enfants qui signent à Monaco, bref, qu'on connaît aussi. Et c'est un truc, quand j'y repense, et maintenant que le sujet est amené, tu vois, avec 20 ans d'écart, la donne a vraiment changé. Financièrement, on est déjà dans un appât du gain qui est beaucoup plus important et qui, si tu n'as pas le recul, si toi-même tu n'as pas vu ces sommes en tant qu'adulte, comment tu te positionnes vis-à-vis de ton enfant quand ton enfant commence à avoir un mauvais comportement, mais que potentiellement, il va t'exposer à une santé financière bien plus importante. Mais Là, et c'est là. Il est là le truc. Il est là le truc. Tu vois, après maintenant, pour rentrer dans la défense des parents, il est là le truc. Comment maintenant le parent peut garder la tête froide ou peut rester, on va dire, parent avec tout ce que ça implique, quand tu sais que potentiellement, ton fils de 11, 12, 13 ans peut t'apporter ce pécule-là, peut t'apporter cette sécurité-là. Parce que nous, on parle parce qu'on a connu Clairefontaine, on a connu une époque différente. Nous, on jouait, c'est encore l'époque des francs, donc c'était une autre économie, c'était une autre réalité. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, et on connaît tous maintenant aussi la plupart, l'origine des jeunes qui commencent à taper le ballon, on connaît aussi l'environnement des parents. Donc, on peut aussi les comprendre, ces Non, mais parents-là qui cherchent tu cherches désespérément à le. pousser leurs enfants pour avoir ce fameux pécule, hein. Ouais, Si mais ce le n'est truc c'est qu'avoir pas. un ANS. Là, mais le truc c'est même pas. C'est pas de savoir est-ce que tu comprends, est-ce que tu comprends pas, ou est-ce qu'on comprend, est-ce qu'on comprend pas. Oui, ça se comprend. Mais c'est pas ouais, la ça. réponse m'apporte. Ouais. C'est quelle réponse t'apporte dans le fait que il y a une réalité qui est qu'aujourd'hui le parent à un moment donné ou l'agent, tu vois, le guardian, celui qui est responsable. T'as le grand frère, t'as les grands frères, t'as à un moment donné ce que tu es forcé de constater que on perd la main. Tu perds la main, peu importe la raison.
la main, elle est perdue. Que tu comprennes, je suis pas là pour dire on n'est pas là pour dire que c'est bien, c'est pas bien. Chacun a son histoire de vie. Tu vois, chacun a son histoire de vie, sa raison, sa situation. Mais s'il y a une chose qui change pas, c'est que on est enfant, on a nos parents. Nous, aujourd'hui, ce qui est bien, pourquoi je vous pose la question, c'est parce que on a tous des garçons, on a tous des enfants qui font du sport. Tous. Nous trois, là, on a des enfants qui font du sport. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas perdre cette main? Comment on peut faire pour ne pas se retrouver dans la situation où tu te sens limite... parce que le cerveau, il est trop fort. Le cerveau, il va t'amener des raisons valables. Le cerveau, il va te justifier tout ce que tu fais. Tu vas jamais te dire, ouais, je fais de la merde. Tu vas croire que tout ce que tu fais, c'est vraiment, ça part d'un bon sentiment et que tu veux... Tout ça, ça se pose même pas comme question. Tu vois, quand on a ces débats-là, ouais, mais le cerveau, il est fait comme ça. Mais aujourd'hui, en tant qu'observateur, tu le vois, le football fait en sorte que le petit, il a 8 ans, 9 ans. Le petit, ça se trouve, s'il dit, hey, je veux sortir, je rentre à minuit, parce que je rentre du centre de formation, et le petit tape sa crise, tu vas pas, certains parents ou certains grands frères, ils vont pas l'arrêter pour, comment on fait? Quelle réponse on apporte? Ouais. Aujourd'hui, moi, je vois mes filles, surtout les deux grandes, parce que l'aîné, c'est l'aîné, tu vois, il est petit, mais même pour te parler du petit, je me dis des fois, il joue au ballon. Je le vois, moi, je lui ai pas mis de ballon dans les pieds, il veut jouer au foot. Les gens, ils le voient taper dans le ballon. Et moi, on me dit, ouais, tu sais, les gens, ils veulent mettre ça dans ma tête, que, il va jouer au foot et nanani. Je te jure que je me suis retrouvé à réfléchir en me disant, attention, Seb, tu vois, qui joue pas, prépare-toi maintenant mentalement à affronter cette situation que tu n'as pas encore connue. Parce que si j'anticipe pas, c'est trop facile tu vois, d'être pris dans une vague où tu te retrouves, en fait, non, c'est normal. C'est normal. Et donc, c'est ça ma question que je vous pose. C'est que, on fait comment? On fait comment pour que le parent garde ce côté parent? Ce truc où j'ai pas peur de perdre, en gros, de perdre mon fils ou ma fille, tu vois. J'ai pas peur de perdre mon enfant. Franchement, si t'as la réponse, je suis preneur, hein. Parce Mais, que mais, mais c'est pour ça que... Ouais. c'est un phénomène qui grandit, surtout en France, hein, en région parisienne. Moi, je vois pas, enfin, j'ai pas d'éléments de réponse concrète parce que, comme je l'ai dit au tout début, justement, moi, c'est une chose, pas me permettre d'être dans le jugement. Parce que chacun a son histoire, chacun a son vécu, et en plus, c'est son propre fils. Tu vois, Pourquoi et même, on en parle de plus, moi, je vais jugement en parler quand parce tu que donnes une moi, opinion? aujourd'hui, je suis éducateur, tu vois, je suis à Versailles, et tu sais, j'entends des histoires d'éducateurs des équipes de jeunes, hein, U12, U10, U11. Ils me racontent des histoires. Mais franchement, je tombe des nues, en fait, hein, parce que c'est incroyable, les histoires. Des parents qui vont jusqu'à aller menacer l'éducateur chez lui, à son domicile. Des Ouais. U10, U11, en disant, ouais, mon fils, t'es en train de niquer Sa sa vie, carrière. tu sa carrière. Mais moi, je C'est dis, ton fils, il est nul. tu le mets remplaçant, tu le mets en équipe 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais on va se rentrer dedans. Mais t'as un fou, toi. Tu vas En jusqu'à fait, chez moi? si tu as des réponses à ça, moi je suis preneur parce que même moi, moi quand j'entends des histoires comme ça, même, c'est limite des fois quand on m'en parle, c'est justement, ils attendent une sorte de réaction, de réponse, des éléments pour qu'ils puissent aussi derrière, tu vois, répondre. Mais Mais même je eux, pense ils que sont un peu désarmés par rapport à ça. Mais tu penses pas que même juste là dans ton positionnement vis-à-vis de ce que tu as déjà acquis dans ta carrière, à savoir ce statut, cette expérience, tu penses pas que par ton positionnement, toi en tant qu'éducateur, en tant qu'ex-pro, et vis-à-vis de Yassir ou de tes filles, en tant que parent, en fait, il faut complètement se dissocier de la réussite du joueur ou de l'enfant. Et à Ouais. savoir, toi-même, tu sais, comme il y a des gens que tu as l'impression qui sont pervertibles. C'est-à-dire que tu vas toujours vers celui qui, quand tu engages une discussion, qui va un peu dans ton sens, qui te dit que tu as raison, et plus tu lui dis qu'il a raison, plus il va essayer de... Enfin, en fait, comme on dit, hein, on te donne la main, tu essaies de prendre le bras. C'est assez naturel. Est-ce que tu ne penses pas que là, il y a exactement la réponse là où tu te places, à savoir, à un moment donné, si toi, tu n'es absolument pas pervertible, si toi, tu es concentré sur tes valeurs à toi, sur ton développement à toi, sur self-growth, tu vois, c'est toi-même, tu as envie de devenir une meilleure personne, une meilleure version de toi-même, à un moment donné,
tu peux être super clair dans le non, je t'arrête tout de suite. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ces éducateurs-là, je te dis pas que c'est tout le cas, mais il y a beaucoup d'éducateurs qui grandissent avec les enfants qu'ils forment, qui te répètent sans cesse, moi j'ai formé un tel, un tel, un tel, un tel, et ils font venir des joueurs dans leur club sous couvert de je suis un super formateur, je promets ça pour ton enfant. Mais naturellement, le parent de l'enfant qui joue pas, il se dit cet éducateur-là me dit qu'il a formé tant de joueurs et mon enfant joue pas, mais c'est la fin de mon monde. Et c'est là où toi, encore plus, et nous, c'est ce qu'on fait avec G86, avec l'assaut, c'est comme ça qu'on a envie de se positionner, ou en tout cas, c'est ma vision à moi. C'est un truc où, à partir du moment où tu te positionnes vis-à-vis de ton enfant, vis-à-vis des enfants que tu conseilles, et surtout vis-à-vis des éducateurs qui te voient agir et des parents qui te voient opérer, mais en fait, lui, il n'est pas, pas perversible. C'est un truc, il connaît son kung-fu. C'est un truc où... Il connaît son karaté. Tu vois, il sait de quoi il parle. Et il y a une vision à ça. Et si tu l'appliques, toi, en tant que parent, à tes enfants, et dans un spectre beaucoup plus compliqué, attention, je le concède de fou malade. Moi, je le vois. Je m'intéresse énormément aux jeunes de l'Académie d'Atlanta parce que j'aime bien les voir, j'aime bien voir leur comportement, j'aime bien voir comment ils jouent, comment ils interagissent entre eux et tout. Mais j'imagine le tel bord. Parce qu'en plus, ici, le foot, c'est un sport middle class. C'est-à-dire que tu vas sur tous les parkings de foot amateur, de foot de jeunes, c'est des parkings de pros en France. C'est-à-dire que ce n'est pas les finances le problème pour ces parents-là. Ils payent entre 1500 et 2000 dollars, plus des déplacements sans fin, plus des chambres d'hôtel, plus des nuits d'hôtel et tout. Ça revient à 5, 6, 7 000 dollars l'année pour un enfant qui joue à l'équivalent de moins de 15 nationaux en France. Ça revient à ça pour un parent. Donc, ce n'est pas l'argent le problème. Ce n'est même pas ce qu'il va potentiellement gagner en tant que footballeur professionnel. Il y a le côté, mon fils, la fierté dont on parle d'avoir un enfant qui est un peu à l'Académie 2, à Clairefontaine, en centre ici, tu sais, qui excelle. Comme un parent est fier de dire que son enfant a été reçu à Harvard ou à l'ESSEC ou à l'EDEC ou il est major de promo ou à Dauphine. On est d'accord, il y a ce côté parent fier. Mais même quand l'argent n'est pas le cœur du problème, tu as un problème avec les parents. Il y a un mindset chez beaucoup de parents qui veulent tout pour leur enfant. Alors, c'est là. Et là, c'est moi, c'est pour ça que, et déjà pour moi, je trouve que chaque fois on parle de jugement, on peut pas dire si. Le fait de ce sort de jugement, c'est que tu n'as plus d'opinion. Une opinion n'est pas un jugement. Bon, et c'est marrant, tu vois, que tout à l'heure, quand j'étais sur le plateau, juste en aparté, il y avait la maquilleuse. Et la maquilleuse, on avait une discussion par rapport aux enfants. Je sais pas comment on arrivait à parler des enfants, tu vois. Et elle me disait Seb, tu penses que on peut rien dire, en fait, quand on voit quelque chose sur un autre enfant, ou sur une situation avec un autre enfant, pourquoi les gens ils disent que tu juges parce que tu arrives à dire ce qui n'est pas bien? Tu arrives à le voir que c'est pas bien, mais c'est pas pour autant que toi tu fais tout bien. Mais toi, elle me disait ça, j'ai dit ouais, je suis d'accord. Tu peux avoir une opinion, tu peux voir des choses et comment dire, et les relater. C'est sans pour autant rentrer en fait, dans le jugement. Le mot jugement, c'est comme si tu dis, moi, je suis mieux que toi. Alors que si tu as une réelle bonne auto-évaluation, tu peux savoir quelles sont tes forces et tes faiblesses. Tu peux voir aussi, je peux dire à mes refs que, frère, là, tu merdes. Mais c'est pas parce que moi, je te dis que tu merdes que moi, je merde pas. Mais je peux aussi dire que tu merdes sur ça, mais moi, je le fais aussi. Et pour moi, c'est sortir de ce truc de, quand on parle de là, si on est là, tout le monde sait aujourd'hui que that comes from a good heart. Ça veut dire que ça vient d'une bonne intention. On n'est pas là, on est nous-mêmes, on galère avec nos enfants. Je le dis aujourd'hui, tu vois, nous-mêmes, on galère avec nos enfants. Quand on parle de parenting, c'est le plus dur de rentrer dans l'opinion et dans le rapport à l'autre parent, tu vois, leur donner des conseils. De toute façon, tu sais comment c'est. À partir du moment où tu rentres dans le côté un peu familial, moi j'estime que vous devriez laisser votre enfant. En fait, je pense pas. En fait, tout est dans le phrasé. Et tu m'as demandé ce que. Le parenting, c'est dur de rentrer, tu vois, de pénétrer dans ce cercle-là pour donner et pour moi, des jugements, mais justement émettre pour moi, des opinions. Et le truc, tu me demandes, ouais, si tu as une solution. Moi, la solution, en tout cas, un axe d'amélioration, comme on dit chez moi, tu vois, un axe d'amélioration. Déjà, c'est changer ça, ce verbal.
Il faut rassurer les gens qu'on est tous dans la même merde, déjà. Que qui que tu sois, nous, la différence qu'on va avoir, c'est que l'oseille, tu l'as déjà vu. Le fame, tu l'as déjà vu. Donc, tu es censé avoir coché un certain nombre de choses. Et je pense que beaucoup de parents, comme tu as dit Q, que ce soit une histoire d'oseille ou une histoire peut-être de vie par procuration, etc., peu importe la raison pour laquelle tu vas lâcher un peu enfin pas, tu vas perdre un peu la main, toi grand frère, toi parent, toi caretaker, tu vois, peu importe, tu vas perdre. C'est quand à un moment, t'es pas sûr de ce que toi tu es et de ce que toi tu fais. Tu sais, moi j'aime bien parler de ce que je connais. Mon père, il m'a toujours dit, monsieur Bassong là, il m'a toujours dit, hey, tu n'es pas mon père. Genre, j'ai pas fait, tu n'es pas tu es mon enfant. Tu n'es pas mon parent. Ça veut dire que je t'ai pas attendu pour me payer, enfin, tu vois, pour vivre, pour manger, etc. Je me suis pas dit, je vais faire un enfant et après, peut-être qu'il va venir me nourrir. Et un jour, je devais signer à Auxerre, tu vois, dans ma première année Clairefontaine. Avant de signer à Metz, mon ANS avec Metz, je rencontre Auxerre, plusieurs clubs, tu vois. Et là, et comme vous savez, moi, mon père, il a commencé à prendre le foot sérieusement à partir du moment où je rentre à Clairefontaine. Avant ça, il voulait rien savoir du ballon. Mon père, il vient du Cameroun, il faut aller à l'école, il faut faire ceci. Il voulait rien savoir du ballon. Si c'est pas mes grands frères qui m'amènent au foot, pour mon père, je joue pas au ballon. Ma mère, elle est là, elle essaie de m'arranger un petit peu, mais je joue pas au ballon. Et à partir de là, il a commencé à prendre ça au sérieux. Mais au départ, franchement, monsieur Basson, non, je peux pas lui dire, ouais, tu m'as amené, pas là, les trucs à Clairefontaine, si c'est pas Papa Top Clé qui m'amène, Papa Vianney qui m'amène, monsieur Basson, les tests, il m'amène pas. Des fois, je suis même parti en train jusqu'à là-bas. C'est pour vous dire la réalité des choses. On va à Auxerre. Mon père, il a déchiré l'ANS devant moi, pour montrer à monsieur Bréard, le recruteur, parce qu'il voulait me donner une éducation, genre en gros aller au centre, à l'école au centre. Et en fait, il mettait grave de l'oseille devant. Genre en gros, il parlait trop d'oseille. Comme si, tu vois, j'allais gagner je sais pas combien. Et mon père devant moi, pour me montrer, moi, il a dit, ah bon, vous pensez que Sébastien n'a pas de parents? Il a déchiré le truc en 1000 morceaux devant moi. J'ai dit, hé, là tu veux niquer ma carrière. J'ai dit, tu veux niquer ma vie. Tu veux niquer ma vie. À l'époque, je pensais que c'était un contrat à 15 millions d'euros, ça, tu vois. Mais, et tu sais, ça m'a conditionné, je te jure, je ne l'oublierai jamais. Putain, merde, la lumière. Ça m'a conditionné dans ma vie. Et le truc, c'est que à ce moment-là, j'ai toujours su que ça y est, je pourrais jamais monter sur sa tête. Je pourrais jamais monter sur sa tête. Peu importe, je pourrais. Il a suffi, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que il a suffi que c'est des moments. En fait, c'est même pas, c'est des moments à pouvoir passer. C'est des moments et un entourage. Je comprends ce que tu dis. Tu vois ce que je veux dire? C'est des. Pas forcément un mindset au quotidien. C'est pas un mindset moments... au quotidien, c'est un moment charnière où tu vas montrer à ton enfant, et l'enfant, on est toujours en développement. Et ça, pour ça, faut avoir ce côté un peu confiance en soi. Aujourd'hui, ce côté, nous, en tant que parents, les parents qui sont au quartier, qui n'ont pas vécu ce que nous, on a vécu, peut-être, mais ils ont un certain nombre de valeurs qui véhiculent au travers leur situation de vie, qui vaut beaucoup plus, mais je pense que eux-mêmes, ils croient plus en leurs propres valeurs. C'est pour ça que, tu vois, à un moment, tu perds le truc. J'arrive. Moi, je le décrirais comme il s'est positionné en personne responsable, en accountability, comme on dit en anglais. Il s'est posé, hein, là, je suis responsable de mon fils, mais comme tu peux être responsable de tes joueurs en tant que coach, comme tu peux être responsable des plus jeunes quand toi, tu es un joueur vétéran, quand toi, tu es un joueur expérimenté d'un effectif, à savoir, tu te places en j'ai vécu énormément de choses, quand bien même tu es prometteur, quand bien même ton futur peut sembler beaucoup plus prometteur que le mien, j'ai quand même un vécu qui a une valeur beaucoup plus importante que n'importe quelle somme d'argent qu'on te présente à toi. Et tu vois, c'est comme ça que je le traduis moi. Et tu vois, ça m'a fait penser, pendant que tu parlais, Seb, ça m'a fait penser comment tu le fais au quotidien. Tu sais, comment tu le fais au quotidien. Moi, encore en carrière, comment je le fais, que ce soit avec mes coéquipiers ou même avec le staff. Tu vois, c'est un truc. Récemment, un exemple. Thiago Almada,
qui est là l'énorme valeur marchande de notre club, champion du monde, international argentin, capitaine de l'équipe Signé à olympique, Lyon. qui est Moi, je suis est hypé par ça. officiellement parti, qui part, peu importe, mais qui représente énormément pour un club, pour l'image d'un club et tout. Il dit au coach adjoint à la fin d'un entraînement, j'ai envie de faire des coups francs. Mais il n'y a pas de problème, moi j'adore. En plus, terrain arrosé, comme je le dis, tout dans la passion. Et c'est un truc où l'adjoint, il me dit, Q, on peut faire des coups francs avec grand plaisir. On en fait 4. Il a dit, on en fait 4 bons. Tu sais, il y avait 2 joueurs qui voulaient en faire, on en fait 4 chacun. Au bout de 4, Thiago dit, j'ai encore envie d'en faire. Et je dis à l'entraîneur, moi je veux bien rester avec plaisir, mais pourquoi tu lui dis qu'on va en faire 4 quand il a envie d'en faire plus? Soyons clairs d'entrée. Donc tu mets Ouais. l'entraîneur face à ses responsabilités. Moi je me place en, je suis pas un pantin non plus, j'ai un vécu qui a sa valeur, donc j'ai pas envie de me placer comme un rigolo de kermesse. Et à la fin des coups francs, quand j'en ai pris 4, 5 de plus, aucun problème dans le fond, je lui disais, les gars, vous avez terminé avec le coup franc? Et ils disent oui. Les gars, c'était un plaisir de faire des coups francs avec vous. Naturellement, les mecs, ils disent, ouais, merci, c'était bien, merci. Tu vois, un truc où, par ton vécu, par ton expérience, tu essaies de l'échanger aussi, à savoir, tout le monde n'est pas à ton service. Quand bien même tu es prometteur, quand bien même tu es potentiellement très important pour énormément de monde, en fait, tu as fait des coups francs. Remercie le mec qui a 10-15 ans de plus que toi. Quand tu as fait des coups francs, remercie le mec des équipements qui est en train de ranger les ballons pour toi. Quand tu as fait des coups francs, remercie le coach qui bouge le mur juste à ce moment. Et c'est un truc où, voilà comment tu peux opérer, comme M. Bassong l'a fait quand il a déchiré le contrat de Seb devant ses yeux, en opérant comme une personne responsable, en disant, quand bien même tu as de la promesse dans un certain domaine, mon vécu et mon expérience et ce que j'ai vécu moi-même, que ce soit en tant que footballeur ou simplement en tant que parent, tu te positionnes en tant que personne responsable vis-à-vis de ton joueur, vis-à-vis de ton enfant. Et je pense que ça, c'est valable partout, tout le temps. C'est valable partout tout le temps, mais est-ce que les parents ils peuvent aussi l'identifier? Mais c'est super inconfortable. Non, C'est parce que Ricky, c'est super inconfortable. c'est une vraie Tu question. peux l'identifier, tu le sais même toi en tant que parent. Des fois, tu as envie d'être le copain de tes enfants. Moi, je pense qu'ils Mais le tu savent pas. sais qu'en tant que parent, il faut que tu arrêtes. Tu Non, vois? moi, je pense qu'ils le savent pas. Moi, je pense que comme Ricky pose la question, et c'est pour Moi, là, ça, en fait. aujourd'hui, ce soir, je me pose un avocat du diable, hein, clairement. Non, Là, moi, je me pose des questions, comme ça me permet non, aussi mais d'avoir comme, des éléments de réponse, comme tu non, disais. mais et je pense sincèrement que il faut tout pour faire un monde et il y a de tout autour de nous. Et sans parler même des, n'allons même pas jusqu'à devoir. En fait, il y a trop de gens. Ils veulent écouter ceux qui ont une soi-disant expérience. Et il y a des mecs, ils ont une expérience, ils viennent se placer là. Et pour moi, c'est des arnaques. T'as pas forcément besoin d'avoir le professionnel ou celui qui a joué au plus haut niveau pour venir te prêcher la bonne parole. Pas forcément. Tu dis, est-ce qu'ils en ont conscience? Pour moi, le fait d'être en groupe, ce qu'on appelle une communauté, c'est iron sharpen iron. Ça veut dire que parce qu'on est là, nous, entre nous, même si on n'est pas d'accord, ça stimule ton intellect, tu vois, ça stimule. Et aujourd'hui, c'est sûr que si on est juste là pour se dire, ouais, ce que tu fais, c'est bien, c'est pour ça que quand je te parle de jugement, il y a une différence entre donner son opinion et challenger quelqu'un. Entre parents, aujourd'hui, les gens, je pense que les parents ont besoin d'être challengés et rassurés sur leurs propres valeurs. Parce qu'avant même que l'enfant soit un soi-disant talent du football qui peut potentiellement ramener de l'oseille, bah, il veut son bien. Il n'y a pas de parent qui veut pas son bien. C'est juste, à un moment donné, tu perds cette notion. Il y a un. Moi, c'est pour ça que je parle de Ouais, tu moment. penches du Tu mauvais côté. penches. On va tous. Mais moi, je te dis la vérité. Même je parle de Monsieur Basson comme je parle de Monsieur Basson. Il y a un moment donné, il a failli pencher. Je sais qu'il a failli pencher. Mais je pense qu'avec son système de valeurs et l'entourage, je te dis sincèrement, mon père, il parlait beaucoup avec ton père. Et tout, il avait un certain Ouais. nombre de parents, tu vois, autour d'eux, où, à force d'échanger sur ce qui se passe, mais vraiment de manière saine, en essayant, tu vois, ça l'empêchait de tanguer. Comme de la même manière que l'enfant, je sais pas, on a grandi dans des quartiers, tu as des tentations, personne n'a été dans un truc où il s'est dit, j'ai jamais été tenté, tu vois, par le mauvais côté. Tu as toujours des tentations, mais ce qu'on t'a inculqué, à un moment donné, fait en sorte que ça, tu vois, tu tangues pas. Et je pense que les parents aujourd'hui, c'est ce groupe, c'est être ensemble et se challenger. C'est se challenger avec des gens qui savent expliquer. C'est pour ça que je te parle du pouvoir du verbe. Parce qu'on a des mots
Les parents, ils ont des mots entre eux, ça devient des habitudes et ils entendent que ça. Quand nous, on intervient avec G86, pourquoi les parents, ils kiffent? Pas parce qu'on Ça est change. des... Ça Ouais, change. En ouais, fait, c'est vrai. ça change et que comme on est beaucoup, on va avoir une approche, un, on va dire des choses dures, plus directes, mais on va les formuler de manière à ce qu'ils comprennent, de manière à parler leur langage. Et je pense que les gens, ils parlent pas leur langage, ils sont pas dans le truc où ils disent, moi, nous aussi, on est en galère. Et là, Ça ça me fait rassure. penser à une anecdote justement par rapport à ça. Tu vois, sur du concret, moi je suis beaucoup dans l'analogie. C'est la saison dernière que mon fils jouait encore au foot. Tu sais, mon fils, il est grande taille, 13-14 ans, bah, gardien de but. Tu te rappelles Q, tu vois, vraiment, il avait quelque chose, tu vois. Donc du coup, il y a un club plus huppé à côté de chez nous qui l'a appelé pour faire 2-3 entraînements, plus un match amical. Moi, je me rends du coup au match amical, mais tu connais, moi, avec l'expérience, je mets toujours un peu de côté. Je me mets loin, je regarde de loin, j'écoute, tout ça. Et j'étais parti avec un autre parent de Rambouillet. Donc son fils aussi était à ce match-là. Et on entend les parents, mais les parents des petits, ils avaient 13 ans, c'était U12, U13, hein. Les parents, bah, comme les parents qu'on voit aujourd'hui malheureusement au bord des terrains. En plus, tu te rappelles que Q, c'est le match, je t'avais dit, ah, je suis à Saint-Cloud, le match amical à Ouais, ouais, Saint-Cloud. ouais, ouais. Voilà. Bref, on joue à Saint-Cloud et les parents, tu sais, dans le commentaire, dans le jugement, allez, mon fils c'est tant, et mon fils c'est ça, et mon fils dans 2 ans, moi je prévois de l'emmener là-bas. Enfin bref, beaucoup de paroles qui n'étaient pas saines, pas saines. Et tu vois que le rôle n'était pas bon, tu vois. Et, euh, et du coup, l'autre parent, son fils a été pris dans l'équipe. Mon fils aussi a été pris, et moi direct, j'ai dit à ce papa-là, c'est quoi, Yassir, jamais je le mettrai dans cette équipe-là. Et déjà, moi, je vais dégoupiller parce que c'est pas le bon mindset, les parents. Et puis même, c'est pas sain tout ça. Non, t'inquiète pas, c'est une bonne équipe. En plus, ils jouent là, le titre dans les Yvelines, tout ça, blabla. Je fais non, 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 laisse tomber. Ouais, s'il est loin, moi, je peux l'emmener si tu veux. Moi, je peux le conduire. Non, 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 c'est bon, je veux pas. Je l'amène pas. Après, bon, la vie a fait que mon fils, après, s'est rangé dans le basket. Et c'est marrant, il y a quelques jours, je revois ce parent-là. Et en fin de saison, je fais alors, ton fils, comment ça s'est déroulé la saison là-bas? Il me dit, bah franchement, tu avais raison sur toute la ligne. C'était une année galère. Les enfants, ils n'ont pas progressé du tout. Les parents, c'est des poisons. C'était incroyable. C'était galère. Voilà, ça, dirais ça s'est senti. Parce que entre eux, comme tu as dit, ils étaient dans une sorte d'atmosphère, pas néfaste, mais c'était pas sain, tu vois. Dans le, voilà, dans l'intérêt, ça tirait les petits, c'était pas bienveillant, c'était pas bon, tu vois. Et forcément, bah, du coup, la saison est passée, personne n'a progressé, personne n'a évolué. Je pense que les parents, ils sont encore plus aigris qu'en début de saison, les enfants plus dégoûtés, et ça vient. Et j'ai un truc à vous poser comme question. Enfin, un constat. Enfin, même pas un constat. Une supposition. On regarde souvent nos enfants. Et nous, on a été ces enfants-là, maintenant on a nos enfants. Vous arrivez à voir, et ceux qui nous écoutent, je suis sûr que vous arrivez tous à voir quand un enfant qui est un peu en situation d'échec, tu vois, ou qui a des signaux, tu vois, où il a des appels à l'aide. Tu vois un enfant qui est un peu turbulent ou qui va bouler, tu vas faire la hagra aux gens, etc. C'est qu'il y a des choses qui se passent. Tu peux aujourd'hui le voir, tu dis, il y a un manque quelque part. Mais fin des fins, tout ce que les gens ils racontent par rapport aux parents aujourd'hui, pour moi, les parents, ils appellent à l'aide. Pour moi, les parents qui sont dans ces situations-là, tu vois, qui sont autour des terrains, on a parlé des émotions, on a parlé de l'auto-évaluation, d'accord, cette incapacité de s'auto-évaluer. Ces parents, ils appellent à l'aide. Au lieu de les voir comme la majeure partie du temps, comme des agresseurs ou tu vois, les coupables, pour moi, c'est comme l'enfant qui fait la hagra à quelqu'un, il y a un truc qui va pas. Et en fait, quand je te parle de changer l'approche, le langage, c'est qu'à un moment donné, ces parents-là là, qui viennent nasmer les gens, frérot, c'est comme un enfant qui est hyperactif. Il y a un problème. Mais tu vas pas aller lui faire laser, mais tu vas aller l'analyser, tu vas aller l'aider. Au lieu d'aller lui tirer dessus, tu vas aller l'aider. Donc aujourd'hui, ce que moi je veux dire, c'est que le moment où les parents ils perdent pied, où la vie, parce que la vie elle est ce qu'elle est, il y a la réalité de la vie, d'accord, on n'est pas là pour dire c'est bien, c'est pas bien, c'est
si on arrive à changer le regard qu'on a sur ces parents-là qui sont en détresse, c'est de la détresse pour moi. Quand tu viens, t'as un enfant, il n'y a aucun parent, même normalement, même si le parent il a un projet Mbappé ou ce que tu veux sur l'enfant, qui dans le fond, quand son enfant il est né, sorti, tu vois, il s'est dit, je vais lui faire la zermie, tu vois, je vais l'empoisonner, et c'est ça. C'est les éléments de la vie. Donc pour moi déjà, la solution, enfin, une des solutions, piste La d'amélioration, prévention, tu penses? au-delà de la prévention, c'est juste à un moment donné, venez, je vais dire, on se fait des câlins dans le sens, venez, on se montre qu'on est dans le même bateau. Il n'y a pas de souci, t'as fait des bêtises, tout le monde fait des bêtises. Tout le monde a à un moment donné a volé quand on était petit, etc. Ça fait pas de toi une mauvaise personne. T'as mal fait, ça fait pas de toi un mauvais parent. T'es parti en couille, parce que t'es parti en couille, ça fait pas de toi un mauvais parent. Une fois que tu commences à rassurer, au lieu de faire, tu vois, de la répression, parce qu'aujourd'hui, oui, il y a plein de choses qui se passent, mais on va aller où comme ça? Ça va aller de pire en pire. C'est comme si on dit, dans nos quartiers, en fait, faut juste nous, quand on était petit, fallait juste nous tirer dessus. Fallait juste nous taper dessus. On n'allait jamais les gens, ils vont pas comprendre. C'est qu'il faut commencer à parler le langage des gens et essayer de comprendre, en fait, quel est ton mal. Il est où ton mal? Les parents, on veut leur faire on veut les éduquer. Mais c'est des parents aujourd'hui, tu vois, moi, tu voulais éduquer mon daron, comme vous connaissez là, tu vois, comment il a une tête dure. Mais par contre, si tu arrives à parler son langage, lui faire comprendre qu'on est ensemble, je te jure qu'il n'y a aucun parent qui va rester et se dire, ah putain, non. C'est ça, tu vois. Je pense que détresse, c'est le level après. Je dirais qu'avant la détresse, c'est l'insécurité. Je pense qu'un comportement déviant d'un enfant ou d'un parent, tu sais, c'est une insécurité quelque part, un besoin de quelque chose d'autre. Et en fait, pourquoi il y a des parents et on en parlait la semaine dernière, l'émotion complètement différente du rationnel. Il y a des gens, ils sont dans l'émotion et en fait, tu peux même pas parler clairement avec eux tant qu'ils n'atteignent pas un niveau rationnel et que toi, tu arrives, comme tu as dit, à t'élever à leur niveau de rationalité, tu vois. Par contre, là où je te rejoins 100%, la première des solutions, c'est vie en zone de la force. Mais quand je dis de la force, c'est élève la grâce autour de toi. À savoir, quand tu arrive à dire que parce qu'on le voit énormément ici aux États-Unis, à la fin de chaque année, même dans ton propre club, it's try-out week. C'est la semaine des détections. Ça veut dire que tu fais un essai pour être pris pour l'équipe l'année prochaine. Tu vois? Et il détermine l'équipe ABC en fin d'année et en cours. Et ça amène un niveau de stress au niveau des parents, des enfants, exactement comme toi, Ricky. Moi, actuellement, c'est mon niveau, je suis à mon niveau d'expertise et c'est là où je suis dans le plus grand déconfort. Pourquoi? Parce qu'on a évolué dans le foot, parce que je m'intéresse énormément un petit peu à la société, tu vois, le sport et comment on agit vis-à-vis de nos enfants. Mais c'est un truc où moi, je suis comme un poisson dans l'eau parce que je me retrouve des fois à côté de maman ou de papa des enfants de l'équipe de mon fils. Je sais que leur gamin, il ne va pas faire l'équipe 1 ni même l'équipe 2, tu vois. Mais je vois les parents en train de texter au conjoint. Il a touché la balle, il a réussi sa passe, il a foiré sa passe. On dirait qu'il ne touche pas le ballon, mais là, de toute façon, il est dans le terrain avec les rejetés. Mais je pense que là, et tu as même des parents qui disent littéralement à leurs enfants, ne passe pas la balle. Il y a des enfants, après chaque passe, qui se retournent vers le côté et qui regardent si leurs parents ou si c'est validé par le papa, si c'est validé généralement par le papa, qu'on se le dise. C'est un truc, ça fait peur. Mais comme tu as dit, Seb, c'est quoi la solution? Élève le niveau de grâce. Boxe ton insécurité et c'est pas ton enfant qui va trouver la réponse à ton insécurité en tant que parent. Ouais, mais tu comprends? Et toi, en tant que parent, par contre, tu peux répondre à l'insécurité de ton enfant. tu peux. En disant quoi? En disant quoi? En lui disant que c'est un long game, que c'est tout un process et que tu te développes en tant que personne. On arrive C'est pas. un exemple On fait super comment lent. pour arriver là-bas, Q? En fait, là, pour moi, tu vas à un niveau de connaissance et de connaissance même psychologique, tu vois. Hein? Je suis d'accord. C'est un raccourci de ouf parce que pour moi, entre-temps, avant même d'élever le niveau de grâce de ton enfant, etc., il y a des gens, ils sont pas cette... Non, de ton environnement. De l'environnement. De ton environnement. De l'environnement. Il y a des gens, aujourd'hui, ils n'ont pas un certain nombre de connaissances. Ils savent même pas que ça existe. Ils n'ont pas été exposés à ça. Donc, pour eux, c'est même pas qu'ils veulent ou qu'ils veulent pas. C'est que pour eux, ils ont même pas connaissance ils savent même pas que ça existe. Ça a pas fait partie de leur écosystème. Pour eux, c'est comme si, tu vois, c'était pas rentré là. Voilà, c'est pas rentré. Donc, ce que je veux dire, c'est que moi, de manière primaire, simple, etc.,
De la même manière que, humainement parlant, on vient des quartiers. Donc, ces parents que tu dis qu'ils viennent de la classe ouvrière, quelles sont les valeurs que ta religion prône? Quelles sont les valeurs que ta culture prône? Sans, en enlevant, tu vois. Et je pense que ça, c'est des choses auxquelles les gens, ils sont accrochés. Quand tu commences à pouvoir parler de ça, sur le même niveau, tu crées des ponts qui sont, tu vois, au commun des mortels. À partir de là, tu crées des ponts. C'est là que commence. Et là, après, on peut évoluer, tu vois, passer dans des sphères où on va commencer à faire un peu du parenting, comme tu dis, Ricky. Mais encore, ça, c'est encore plus loin. Mais qu'est-ce qui nous unit? Qu'est-ce qui nous unit il y a des choses, comme tu dis, il y a des choses qui nous unissent entre parents. Surtout quand tu viens des mêmes milieux. Ah ouais, sinon, au quartier, pourquoi on aime bien rentrer dans son quartier? Parce qu'il y a une vibe, il y a des choses tu vois, il y a des choses qui s'expliquent pas, il y a la vie. Donc, quand tu étais petit, les parents de tes amis, de tes potes, tu les respectais comme tes parents. Parce qu'il y a des choses qui ont été créées. Donc, à un moment donné, pour pouvoir, pour moi, reprendre un peu le contrôle et calmer les choses, il faut d'abord qu'on se retrouve sur des bases communes. Après, t'inquiète pas, on va pouvoir parler des choses, se confier, etc. Et là, tu peux, après coup, commencer à dire, ouais, tu sais quoi, si j'étais toi, moi j'ai déjà vu où mon cousin il a ses 6. Et tu vois, doucement, tu gagnes la confiance des gens. Pour moi, un enfant en détresse, c'est un pas. Pour moi, mon truc, c'est juste que c'est des parents en détresse. Et tout le monde n'a pas la chance d'être nous. Tout le monde n'a pas la chance d'être comme mon daron. Et moi, j'ai eu de la chance aujourd'hui d'avoir un daron à un moment donné qui dit, si ça avait été ma daronne et tu parlais de divorce, mon daron, je sais très bien il connaissait bien sa femme. Si ça avait été ma maman qui gérait l'histoire de foot, là, trop dans les émotions, tu vois. Ma mère, trop dans les émotions. Donc, mon père, à un moment donné, pour moi, à cause et pour moi, il a dû aller au clash avec la vieille. Parce qu'elle, trop dans les émotions, elle aurait fait des trucs, elle aurait pris de l'oseille là-bas, et tout. Parce que c'est pas de sa faute, elle joue son rôle de maman, c'est l'équilibre. Ah, par rapport au daron que j'avais. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que on a eu de la chance, mais tout le monde n'a pas notre chance. Après, c'est pas une question de nous ou de eux, entre guillemets. C'est vraiment aussi l'éducation et le mindset que tu t'es mis en place. Tu Tu vois, parles par rapport à qui? que tu as pu développer. Parce que moi, j'ai un exemple concret d'un petit qui est dans mon club, Mhm. qui joue en équipe de jeunes. Son papa, ex-pro, il est interdit de stade, hein. Il est Non, non, interdit de... je te parle pas de nous, en fait, en tant qu'ex-pro. Je te parle de nous. Ah, Non, je te parle de nous trois, par exemple, nous trois, par rapport aux En tant parents, qu'enfant de nos en tant parents. qu'enfants de Ouais. nos parents. On a eu de la chance. d'accord. Pas le fait qu'on soit ex-pro, Après, c'est pour ça n'a ça, rien à hein, voir, ça. moi, tu vois, je suis pour le coup, tu vois, je le précise même, tu vois, au micro, c'est pas parce que, voilà, on a été ancien pro qu'on a acquis cette, entre guillemets, cette sagesse de parents Ça n'a rien à voir. un peu de hauteur, ça n'a rien à voir, parce que, comme je disais, il y a un papa, il peut même plus venir au club, tellement c'est un poison avec son petit, et que c'est la mère qui doit venir au match pour assister au petit, en plus super petit de surcroît, super joueur de petit. Mais le papa, il peut pas venir au stade parce que t'es mieux, mon fils c'est ci, mon fils c'est ça, Laisse tu vois. tomber. Donc, T'as pas passe pas. frustré du Mais foot. comme tu as dit, il faut un travail de prévention, il faut un travail d'éducation Non, mais aussi. parce que, attends, pour tous les parents qui nous écoutent, une carrière de professionnel, une carrière de footballeur professionnel Hein. ne te fait pas aborder la parentalité, ni même le sport de son fils de manière très saine nécessairement. Il y a énormément d'anciens footballeurs professionnels qui sont très marqués et tu sais, qui ont une cicatrice très ouverte et une relation très particulière avec le monde du football. Au contraire, cette Ouais. espèce de sagesse qu'on dit là, c'est plus c'est limite, on s'est un peu poussé entre nous à penser comme ça, over. J'ai le nombre de footballeurs professionnels, et c'est une discussion qu'on avait souvent, toi et moi, ils, ils se sont inventés un mensonge sur leur échec que même maintenant, en tant qu'adulte et en tant que grown-up et en tant que personne d'un certain âge, ils vivent encore dans ce mensonge-là. Bah oui. Ils vivent encore avec le mensonge de non, mais moi, de toute façon, on m'a mis des bâtons dans les roues. T'entends des quarantenaires, Mmh. des cinquantenaires qui vont te parler et qui vont te résumer leur carrière à des raccourcis du style on m'a Ouais. pas aidé, on m'a mis des bâtons dans les roues. Et c'est un truc où ils vivent avec. Ils croient tellement pas en leur mensonge, mais en cette version Mhm. que aucune autre n'est possible.
Ouais. Et tu vois, et dans tout ça, et t'as dit un truc, et moi je tiens à le préciser, et en tout cas je parle pour moi, je pense que j'espère et je pense que vous allez me rejoindre. On est papa aujourd'hui, nous on est parents, mais être parent d'un sportif, c'est un autre métier. Être parent, c'est une chose. En fait, il faut que les gens ils comprennent que, et comme tu n'as jamais été parent de sportif avant, toi qui écoutes, qui pense que ton fils, c'est un truc que tu vas devoir apprendre. Tu as été parent, tu as appris, mais être parent d'un sportif, et de surcroît, un sportif talentueux de haut niveau, c'est un autre métier. Et je pense que la majeure Déjà, à partie la des base, gens, je te coupe déjà. Déjà, même être parent en soi, ça s'apprend aussi, hein. mais ça s'apprend. Mais c'est ça que j'ai dit. En C'est fait, c'est pas un l'enfant, instinct, t'arrives, non, bah tu non, vas bah, pas. tu vas Sauf si apprendre. Ça sauf si tu es mon s'apprend. parent, bien sûr. Tu vois, et après, tu t'imagines, maintenant, être parent d'un. En fait, nous, on peut le dire parce que regarde la vie qu'on a aujourd'hui et la vie qu'on a eue. Quand tu regardes un peu en arrière, ma relation avec mes parents, elle est différente de la relation de mes frères et sœurs avec mes parents. C'est une réalité. Elle est différente parce que différente, ça veut pas dire que elle est plus Mieux avantageuse ou pas. ou Non, elle est différente. Je pense que mes caractéristiques, si mes parents m'avaient, et moi c'est ma conclusion, éduqué ou mis les trucs comme ils ont mis à mes frères et sœurs, on est déjà on est différent de base, on est tous différents en tant qu'être humain sans avoir à être footballeur ou pas. Mais là, nous, on avait des particularités. Et je pense que moi, c'est assumer le fait que, bah ouais, aujourd'hui, je sais pas, t'as un enfant, demain, que Dieu nous en préserve, t'as un enfant malade, tu vas pas te comporter avec ton enfant malade parce qu'il a juste une condition, comment dire, en anglais, condition. Il a des particularités, il a des circonstances qui font que tu vas avoir un comportement différent, mais tu l'aimes autant que tu aimes tes frères et sœurs. Avec un enfant sportif, je pense que surtout de haut niveau, je parle, tu vois, qui commence à arriver à un certain niveau, tu peux pas te comporter de la même manière. Et ça, il faut l'accepter, que c'est juste une nouvelle corde à ton arc à avoir. Tu vois Yannick, ouais, tu vois Yannick, mon petit neveu, enfin mon filleul qui vit chez moi, qui fait de la boxe aujourd'hui. Avant, il jouait au foot. Et je vais faire rapide. Et à un moment donné, pour perdre son poids, parce qu'il fait des combats aujourd'hui, il a, il savait pas comment perdre son poids. Mais moi, je me suis jamais vraiment impliqué dans son club de boxe. Je boxe au même club. Mais tu vois, je reste un peu vraiment à distance, un peu comme nous tous avec nos enfants, tu vois. Parce que pour moi, c'est mon fils. Et, euh, et à un moment donné, il a fait un combat. Et tellement il avait coupé son poids de manière dégueulasse, c'était un walking punching bag on the ring. Ça veut dire que c'était un sac, tu vois. Il n'avait pas d'énergie. C'était trop. Et à cette époque-là, j'étais à la canne. Donc j'étais pas là. J'ai regardé son combat sur mon téléphone. J'ai failli mourir. Et le mec, je ne connaissais pas mon petit peuple. Long story short, quand je suis revenu, là, je suis intervenu au club de boxe. Et au club de boxe, ils me disent oui. Et je leur ai dit, écoutez, en fait, je crois que vous n'avez pas compris. C'est soit vous faites comme, soit vous prenez les choses au sérieux avec lui, soit je l'enlève. Comme toi, un peu, je l'enlève. Je vous demande même pas, ils m'ont dit, ils étaient choqués. Ils m'ont dit, c'est pourquoi t'es pas intervenu avant? J'ai dit non, parce que c'est moi, je peux pas me permettre d'être trop dans les petits papiers, vous avez votre expertise et je respecte, tu vois. Mais le sport de haut niveau, je connais. À un moment donné, j'ai tapé j'ai dit en fait, il est peut-être bon, vous voyez en lui des trucs de fou. J'ai dit, c'est soit vous vous mettez correctement sur son diet, comment dire, vous l'enseignez et vous vous prenez sérieusement, soit je l'enlève point barre. Il m'a regardé comme ça, et j'ai dit d'ailleurs, il vient plus à la boxe pendant 2-3 semaines, je vous punis, et j'ai même pas, parce que, et là ils ont dit, ah ouais, reviens plus souvent. Mais en fait, comme je te parlais d'un mot, je te dis ça pourquoi? Parce que je pense qu'il y a des moments où on tape un peu du poing sur la table, il y a des moments qui sont vraiment importants. Et là, ça crée une certaine sérénité autour. Et là, on peut commencer à discuter. Mais il faut rentrer dedans. Mais là, Seb, comme tu le racontes, c'est presque un. Parce que moi, je vois très bien ce que tu veux dire. Quand tu dis tu connais le sport de haut niveau, tu sais ce que c'est que d'avoir un régime alimentaire pour devoir perdre du poids. Et pas quelle technique de boxe. Parce que là, comme tu l'as un peu expliqué, c'est je l'enlève du style vous faites pas votre boulot. Alors qu'ils n'avaient pas une approche éducative à la perte de poids.
Et c'est juste pour clarifier parce que la personne qui nous entend, elle va arriver, elle va dire toi, tu coaches mal mon fils, je l'enlève. Non, non, C'est pas non, pareil. on parlait pas Il y a de une certaine ça. expertise. Non, Hein. c'est pour ça que non, c'est pour ça que j'ai parlé, et spécifiquement, j'ai spécifié le poids. Il a fait la manière dont il a perdu son poids pour arriver au poids à son combat. Eux, ils n'arrivaient pas à voir que le petit, tu vois, il est tourné et tu vois, il était là. Il s'est affaibli, il jeûnait, mais je vois très bien ce que tu veux dire. Il n'y avait rien de technique. Il y avait, quand tu dis que Non. tu connais le sport de haut niveau, tu sais aussi, tu as été dans la position où tu as dû perdre du poids à des moments dans ta carrière et tu as su quand tu faisais bien et tu as su quand tu faisais mal. Et elle était là, ton expertise. Elle n'était pas dans le domaine technique parce que ce que tu viens de dire là, il y a énormément de parents qui arrivent et qui disent moi, j'ai joué au foot, je sais de quoi je parle. Toi, coach, t'as tort. Bah C'est non. pas pareil. Bah non, c'est pas C'est pas pareil. pareil. C'est pour ça que j'ai C'est pas dit pareil. que moi, je restais toujours à l'écart. Tu vois, je restais toujours à l'écart parce que je respecte l'expertise de celui qui est in charge, de celui qui est. Si j'ai décidé d'accepter qu'il soit là, c'est pas parce que le jour où moi, je sens que ça va pas, c'est comme pour mes filles à l'athlétisme. Hein. Je peux me dire, on me dit, oh, pourquoi tu parles pas? C'est pas moi le coach. C'est juste pas Ouais, moi le toi, en coach. tant que parent, tu peux juger, tu peux pas juger le côté technique d'un sport que tu maîtrises pas. Nous, fatalement, on, on, on saute. En tout cas, on part du principe qu'on a une certaine expertise quand il s'agit du foot, mais de n'importe quel autre sport, tu peux quand même retirer ton gamin à partir du moment où tu n'es pas d'accord avec son body language, où tu n'es pas d'accord avec ce qu'il dégage en termes d'énergie. Tu vois, Son que le implication. jugement n'est pas technique, mais il est comportemental. Tu vois, ça, c'est quelque chose où en tant que parent, tu peux te placer. Mais par contre, laisse à l'éducateur le choix de tu joues ou tu joues pas. T'apportes ce correctif. Moi, je vous l'ai déjà raconté, mais je le répète. Il y a 3-4 ans au Canada, mon fils aîné avait un coach catastrophique. Pourquoi je le sais? Parce que dès le premier jour, je ne l'ai pas changé de club. Il a fait toute l'année avec. Il s'en est très bien sorti. Et quand à la fin, tous les parents m'ont demandé ouais, tu pensais quoi du coach et tout, j'ai dit il était éclaté. J'ai dit mais on est tous d'accord. Alors pourquoi tu ne l'as pas dit avant? Bah parce que si je vous le disais, vous alliez vous adosser à ce qu'un footballeur professionnel en activité dans le club de la ville dit et vous seriez tous partis voir et les dirigeants, tout Ouais, sauf le coach, et dire il a dit qu'il était mauvais. Il n'y a pas que nous. Lui, le ça professionnel, a aurait dit. été J'ai une dit sale saison à la fin. moi, je pense qu'il y avait de la valeur à ce que mon fils soit entraîné par quelqu'un que je pense de mauvais pour tester sa passion du foot. Je l'emmenais à tous les jours. Je l'emmenais tous les jours. Les jours où il n'avait pas envie d'y aller, il y en avait très peu. Je lui dis non, tu t'es inscrit, tu y vas. Tu comprends? Et par contre, à la fin, je lui ai dit bravo, ton coach, il était éclaté au sol. Et c'était même pas le technique, c'était le comportemental pareil. Il disait à une équipe super moyenne ouais, si vous voulez être professionnel, faites comme moi. Je dis hey, t'es à la ramasse. Tout ce que tu veux pas pour un gamin. Ne- En tout cas, il est allé à tous les entraînements, je l'ai amené, je l'ai supporté. Mais à la fin, quand je savais qu'il allait plus jamais avoir ce coach, je dis bravo, tu as survécu à un coach de merde. Eh ben, Non, les gars, c'était fort. En tout cas, bravo, c'était vachement inspirant. Là, j'étais vraiment en mode auditeur aujourd'hui. Hein. C'était vraiment inspirant. il a dit à vos auditeurs, c'est un Je voulais fou. pas rentrer vraiment dans les jugements parce qu'avec toutes les histoires qui se passent sur Paris, en Île-de-France, avec Mais c'est dur. les T'as histoires, raison, c'est les dur. histoires Non, qui mais se c'est passent, dur de pas. très compliqué. Ouais. C'est trop dur de pas rendre. Enfin, en fait, pour moi, il Après, faut après des. ouais, quand même, le niveau, enfin, le côté parents, c'est assez sensible parce que c'est aussi, après, c'est aussi leurs enfants eux-mêmes. En plus, comme nous aussi, on en a, donc on est à même de savoir ce qui est bon pour notre enfant, entre guillemets, même si, comme tu l'as dit, on est dans des zones, des fois, on ne sait pas, on est dans une matrix. C'est assez compliqué, mais c'est bien d'avoir déjà des éléments de réponse. C'était cool. Ouais, en tout cas, ça fait quoi ce week-end? Allez, ATL. Ça fait quoi ce week-end à ATL? Parce que Ricky, il est en vacances. Road trip, hein. Moi, je vais être dans les avions, dans les hôtels, mais encore une fois, top, hein. On apprend. Toujours, je vous ai dit, hein, cet angle de tu es encore en carrière, mais tu vois tout ce qui se passe. Nous, on a un coach intérimaire on obtient des très bons résultats, tu vois, ou en tout cas des résultats qui sont vachement, vachement mieux. Mais il y a une certaine frustration de mon côté vis-à-vis du comportement de certains joueurs. Tu as un coach qui a été viré, tout d'un coup, tu perds pas depuis 4 matchs, et puis tu as des comportements où tu te relâches un petit peu, tu n'es même pas au-dessus de la ligne des playoffs. Enfin, voilà. Il y a un côté où toujours cette espèce d'insatisfaction, tu n'es jamais content. Mais je pense que c'est d'un côté une force parce que je la dompe très très bien et que je ne l'impose pas aux autres. Donc voilà, je la partage avec vous et avec vous les auditeurs. Mais je voudrais être nulle part ailleurs que dans mes baskets maintenant. Donc voilà, nous c'est grosse semaine de match, grosse semaine de football.
Et c'est comment Wiley là? Il vient à Strasbourg ou pas? A priori, hein, Ah, quand d'accord. Fabrizio Romano l'annonce. Mais alors, par contre, là où j'ai pas trop compris, c'est que en fonction de langue, il y a des gens qui parlent de Chelsea, d'autres de Strasbourg. Et tu vois, c'est tous ces trucs de multipropriété, que ce soit Thiago Almada ou lui. On te vend toujours le plus gros club du groupe. Mais au Ouais. final, il y en a un qui va commencer à Botafogo, a priori, et l'autre qui va commencer à Strasbourg. Alors, est-ce que, voilà, pour Thiago, a priori, c'est très très clair que ce sera Lyon en décembre. Pour Caleb, moi, d'après ce que j'ai compris, et même les discussions, c'était vraiment focus sur Strasbourg, tu vois. Donc, Mhm. écoute, on est dans un football à l'ère de la multipropriété. Je voyais le président Nicolin qui disait on va tous se faire racheter au final, et puis ce football-là, machin, machin, machin. En tout cas, on a deux joueurs assez importants. Enfin, voilà, on est dans le mouvement perpétuel à Atlanta. On en rigolait ce matin, mais franchement, en 1 an et demi, j'ai vu, je pense, 45 joueurs défiler, 50 joueurs défiler. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. On a des revamps tous les 6 mois. Et Ok, c'est le football dans lequel on vit, hein, je pense. c'est ça. C'est en plein dans ma thèse du MIP, ça. Multipropriété. À chaque fois, je dois changer mon introduction. Parce qu'à chaque fois, il se passe un nouveau truc, il se passe un De nouveau truc. plus en plus d'exemples, ouais. Ouais, je dois changer des éléments de mon introduction. Enfin bref, on en reparlera. On en Moi, de mon reparlera. côté, Seb, rien de spécial, mon gars. Week-end tranquille, on regarde les matchs de l'Euro, quelques piges RMC, et toujours en attente pour la saison prochaine. Surtout par rapport aux droits TV, on attend de savoir qui va récupérer les droits TV de la Ligue 1, Vous allez pour savoir créer, s'il y aura des tarifs ou pas. créer votre chaîne. En tout cas, On verra ça. ce week-end, il va se passer quoi ici? Bah ouais, l'euro. Hein. Bah, l'euro, il y a les quarts, ça Dans commence. les huitièmes, ouais. Non, les quarts. C'est pas Il y a c'est encore les des quarts. huitièmes encore. Enfin, Ah, là, il y a à l'heure où huitième, on ouais. enregistre, Oui, il y a il y a encore des encore la huitièmes. Turquie qui doit Il y a la jouer. Turquie qui doit jouer, il y a les Pays-Bas qui doit jouer, la Roumanie. Ouais. Et, donc ouais, on verra les quarts. Ce week-end, ce sera les quarts. On va continuer. Ça va commencer à aller vite après, tu vois. Il y aura un peu d'espace, ça va se calmer un petit peu, mais il y aura des matchs intéressants. Et après, on va rentrer à la maison, continuer son truc, mais tranquille, non, c'est cool. J'aime ça. Et vraiment pour tout, et c'est important de vraiment de rassurer les gens plus que de faire de fustiger, tu vois, tout ce qui est parents et tout. C'est bon. On est dans une époque où on a besoin de plus de calme que tu vois, de mettre l'huile sur le feu. Mais il faut être conscient qu'on est tous ensemble. Que vraiment, pour le coup, là, alors là, pour le coup, nous qui sommes parents, on est encore plus tous ensemble. Et c'est pour ça que c'était important pour moi qu'on puisse un peu, tu vois, pas décortiquer, mais rentrer un peu plus en profondeur Mais, dans. Voilà. mais tu vois, juste pour conclure 2 secondes, parce que là, j'y pense, tu vois, en étant exposé à ce que je suis exposé aux États-Unis, en vous parlant du niveau social des parents ici, qui est, soi-disant, en plus, j'aime pas parler de niveau social, mais ici, c'est des gens qui sont pas dans le besoin financier, et le problème est le même. Donc, c'est là où, comme tu as dit, on fustige un certain niveau social. Non, je pense qu'on n'est pas dans un problème social, on est dans un problème émotionnel. On est dans un problème de gestion d'émotions avant même d'être dans un problème social. Il y a des gens qui ont pas de soucis financiers ici, qui sont très malheureux ou qui se mettent dans des situations émotionnelles très, très impactantes vis-à-vis de la tournure d'une carrière d'un enfant. Donc c'est un truc où si on veut rassurer pour donner de la force à tous nos parents plus français qui galèrent à joindre les deux bouts, qui s'imaginent que leur enfant va sortir d'un milieu social, ce que vous ressentez, c'est pas par rapport à votre niveau social, c'est toute cette bienveillance ou en tout cas ce que vous voulez pour vos enfants qui ressurgit. Tu vois, par rapport à on vient d'un milieu social donc on a besoin d'argent. Non, c'est faux. Il y a des parents qui seraient prêts à vendre père et mère. Et tu vois, pour finir, quand on vient me voir des fois on regarde beaucoup mon attitude, machin, je vous dis, en étant joueur professionnel quand tu es encore au club. Mais sauf que là, on vient carrément me demander des leçons particulières. Ça aussi, c'est un truc aux États-Unis. Est-ce que tu fais des entraînements particuliers? Donc, ça veut dire que même moi, en tant que parent, en tant que joueur, je pourrais dire à des parents, bien, on se donne rendez-vous sur ce terrain, ça sera 500 € de l'heure. Ou quelque chose comme ça. Il y a des parents qui sont prêts à payer en croyant que Il y a c'est un créneau là, les tu marchés à vois. suivre. Il y a un T'as dit créneau, quoi? mon gars. Il y a un, il y a un créneau, Ah, il y a un de créneau là. ouf. 500 balles C'est de du l'heure. gaz, c'est ça. Il y a du gaz faire J'ai là. balancé un chiffre comme ça, mais j'ai entendu plus déjà. Tu vois, je sais qu'il y a des gens pareil, tu vois. Dis-leur que j'ai un numéro, je donne des cours de gardien de but.
Des cours de gardien de but. 500 balles de l'heure. Je te donne Moi, je des déménage, cours hein, s'il faut, hein. à tous les postes, frère. Non. Mais tu vois, ça irait grave à l'encontre de de la parole qu'on prêche. Ouais, oui, mais bien sûr que oui. Et dans tous les cas, même si on avait fait ça, d'abord, on en reparlera de ça parce que c'est encore un autre truc. On en reparlera parce qu'il y a des extensions dans tout ça. Gros shout out, gros big up à Louis, Issa, comme d'habitude, la team. Merci beaucoup pour la force. On est ensemble. Et vous savez quoi? Pour finir, ce genre de parents, et si vous êtes ce genre de parents, monsieur Ravieux, je vous aurais dit à vous et à monsieur, à ton papa Reiki qui t'a ramené France Foot, toi. Et Mon père, il était tout. Mon père, hein, il était tout, hein, mais tout ce que tu veux, hein, tout sauf ça. Et vous savez, voilà. Je voulais même pas même le mettre sur la table, mon père, aujourd'hui. Oui, parce que voilà, tu vois. je t'ai ramené Parce que France. Tu vois, vous le connaissiez déjà comme il était. tu vois, et il aurait dit quand même, si nos darons, tu vois, il aurait dit à monsieur Westberg, monsieur Basson, monsieur Fati, père, au pluriel, basket par cas, allez hop, vous tournez, merci beaucoup, c'était Ballon Main Corps, beaucoup d'amour, à la semaine prochaine, on est ensemble, Q. One love. Bon, comme toutes les bonnes choses ont une fin, la réunion de famille hebdomadaire, elle est terminée. Mais t'inquiète pas, on va pas loin. Si tu veux nous retrouver, c'est simple comme un contrôle passe. Tu t'abonnes ici, sur les réseaux sociaux, tu nous suis. Et si tu le fais pas, c'est à toi que monsieur Ravé va dire basket, par cas, allez hop, tu tournes. À la semaine prochaine, Ballon, Main, Corps. Ha! Let's go!